Que faire quand on se réincarne en fils légitime d'une famille ancienne, un enfant maudit que tout le monde déteste? D'autres choisiraient de baisser les bras et d'attendre la mort. Mais n'oubliez pas que dans ma vie précédente, j'étais docteur en chinois, à 2 doigts de devenir membre du comité académique. Ma belle-mère maltraitait la tablette funéraire de ma mère. J'ai cité les classiques devant tout le monde pour la forcer à s'agenouiller dans le temple ancestral. Mon père refusait de me payer un précepteur, alors j'ai étudié seul et réussi les examens impériaux. Mon frère aîné légitime me méprisait, mais plus tard, il a dû s'agenouiller et m'appeler du couet. Les rites et lois sont mon épée, la connaissance mon sabre. Ne vous frottez pas à un érudit, vraiment. J'étais le plus jeune candidat au poste de membre du comité académique à l'Académie des sciences sociales, et je me suis tué à force de travailler, mort la veille de l'annonce, devant mon ordinateur à 3 heures du matin. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais le fils jumeau légitime de la famille Wei dans la capitale des Zhou, celui qui était un enfant mort-né, venu par le siège, les pieds en premier, provoquant l'hémorragie de ma mère. Mon grand-père Wei Zheng, sur le point d'entrer au cabinet, fut ravi d'apprendre la naissance de petit-fils jumeau légitime, puis terrassé par la nouvelle de la mort de sa belle-fille. Le second petit-fils légitime était mort-né. Entre joie et peine, il eut une attaque sur place et mourut le jour même. En un jour, ma mère et mon grand-père. Et pourtant, j'ai survécu, et en reprenant mon premier souffle, j'ai entendu mon père me dire une phrase. Naître à contresens, porter malheur à sa mère et à sa famille. Une naissance inversée vaut mieux que pas de naissance. Naître est un crime, on me nomme Nishning. Bien, très bien, je m'appelle Wei Nishning, même nom dans cette vie et dans la précédente. Puisque le ciel a décidé que je devais passer par cette épreuve, alors je vais te montrer ce qu'est aller à contresens. À 10 ans, je vivais dans une chambre latérale de la cour secondaire de la résidence Wei, dans la capitale du Grand Zhou. À cet instant, j'ai posé mon pinceau, frotté mes doigts rouges de froid, et regardé l'encre encore humide sur le papier de riz. Le givre sur les tuiles de la noble et sobre demeure Wei, 2 fils d'une même mère séparés en 2 ailes. Le frère aîné tient le rouleau de jade et monte dans la salle des nuages, le cadet boit les restes et dort sur un lit de glace. Un enfant de 10 ans qui écrit de telles choses, si cela venait à se savoir, on dirait qu'il a le cœur profond et l'âme amère et ingrate. Mais je ne peux pas ne pas écrire. Si je n'écrivais pas, si je ne laissais pas les servantes bavardes de la maison en jaser, si je ne faisais pas circuler ce poème tel une comptine, je crains de ne même pas pouvoir vivre en paix dans cette pièce délabrée. La famille Wei se targue d'être noble et intègre, attachant une grande importance aux règles et à la dignité. Si la réputation de maltraiter leurs propres enfants légitimes se répandait, ce serait mauvais. Ainsi, bien que les vêtements d'hiver soient fins, ils restent propres. Bien que la nourriture soit simple, elle permet de ne pas mourir de faim, rien de plus. Je prends la plume et continue à tracer de l'encre sur le papier, un caractère standard en style régulier. Le caractère Zhou tombe. Depuis l'âge de 3 ans, je traçais des branches dans le sable, puis j'ai eu le papier de riz le moins cher, de l'encre diluée avec de l'eau, chaque jour une demi-heure, imperturbable. Car j'avais déjà compris depuis longtemps. Lors des examens impériaux du Grand Zhou, la copie est la première porte des enfers. Si l'écriture est mauvaise, l'examinateur ne daigne même pas regarder le contenu. Dehors, la première neige fine tombe en flocons, formant une fine couche sur le rebord de la fenêtre. Normalement, à ce moment-là, je devrais avoir dans ma chambre le charbon de terre distribué mensuellement, mais les règles sont les règles, et les subordonnés, en agissant, ont toujours un peu de négligence, et c'est encore une fois retenu. La porte. La porte s'ouvre avec un grincement, une rafale de vent froid s'engouffre, et je frissonne. Celui qui entre est Wéan, un vieux page à qui mon grand-père a donné le nom de famille, âgé d'une 40aine d'années, le dos légèrement voûté, le visage rigide comme un vieux morceau de bois. Il se tenait sur le seuil, son regard balayant d'abord les interstices de la fenêtre, s'attarda un instant, puis tomba sur mon manteau d'hiver trop léger, avant de se poser enfin sur le papier posé sur la table. Il ne regarda pas le poème, s'avança simplement, froissa le papier et le mit dans sa poche, puis ouvrit la bouche, deuxième jeune maître. Le maître vous appelle au temple ancestral. Le temple ancestral, un jour de neige, aller au temple ancestral m'a fait un pincement au cœur. Wéan avait déjà pris une cape un peu usée sur l'étagère, la secoua et me la mit sur les épaules, puis recula d'un pas et attendit à la porte. Je ne posai pas de questions, ajustai ma cape et le suivis. Oncle Wei, il fait vraiment froid aujourd'hui. Deuxième jeune maître, s'il fait froid, ne vous épuisez pas à vous entraîner à la calligraphie, vous allez vous abîmer les mains. En regardant son dos, je me sentis soudain mal à l'aise. Je ne me souviens pas très bien des événements d'il y a 10 ans plus tard, je n'ai reconstitué l'histoire qu'en écoutant les conversations privées des domestiques. En fait, à l'époque, mon père me détestait et, ne pouvant pas agir ouvertement, il avait donné un ordre secret, personne n'osait me nourrir, sauf Wéan.
ce garçon de livre, qui avait suivi le grand-père pendant la majeure partie de sa vie et avait depuis longtemps reçu le nom de famille pour retrouver sa liberté, entra seul dans la salle principale, tenant la tablette spirituelle du grand-père, s'agenouilla devant mon père et leva haut la tablette. Avant sa mort, le maître était ravi que la naissance de son deuxième petit-fils légitime donne une descendance au défunt fils aîné. Mais ensuite, croyant à tort qu'il s'agissait d'un enfant mort-né, il en fut profondément affligé, et c'est ainsi qu'il partit. Maintenant que le maître vient de partir, vous voulez affamer son petit-fils légitime, la descendance directe du fils aîné. Osez-vous aujourd'hui consentir à affamer votre propre fils légitime? Demain, toute la capitale sera remplie de récits selon lesquels le nouveau chef de la famille Wei ne peut tolérer les orphelins de son frère défunt, perdant ainsi la vertu et la moralité. La réputation de pureté et d'intégrité que le maître a cultivée toute sa vie sera ruinée entre vos mains, vous qui êtes un fils impie et indigne. Comme un coup de tonnerre, mon père se retrouva pris entre la pureté et la piété filiale, le visage verdâtre. Mais Wei en était le seul à qui le grand-père avait rendu son contrat de son vivant, lui avait accordé le nom de famille et le considérait comme un demi-membre de la famille, un confident intouchable. Il ne put que partir en agitant sa manche, et c'est ainsi que ma vie fut sauvée. Comme un coup de tonnerre, mon père se retrouva pris entre la pureté et la piété filiale, le visage verdâtre. Mais Wei en était le seul à qui le grand-père avait rendu son contrat de son vivant, lui avait accordé le nom de famille et le considérait comme un demi-membre de la famille, un confident intouchable. Il ne put que partir en agitant sa manche, et c'est ainsi que ma vie fut sauvée. Wei s'est ainsi totalement brouillé avec son père, relégué de la cour principale à la cour latérale, officiellement pour s'occuper du deuxième jeune maître, mais en réalité exilé avec lui. Toutes ces années, il n'a jamais été très bavard, mais chaque hiver, de vieux chiffons étaient discrètement glissés dans les interstices de la fenêtre bien que les vêtements d'hiver soient fins, ils étaient chaque année d'un pouce plus longs que l'année précédente. Dans cet immense manoir Wei, le seul qui ait vraiment été bon avec moi, c'est lui. Après avoir franchi la porte à pendentif, monté sur le couloir couvert, la neige s'était déjà accumulée en une fine couche. Je marchais en serrant ma cape contre moi quand des pas retentirent derrière moi. En tête venait un enfant de ma taille, enveloppé dans une toute nouvelle cape en zibeline, le col de fourrure blanche entourant son menton. Mon frère aîné légitime, Wei Shuzheng, la soi-disant étoile porte-bonheur de la famille Wei. Même son nom est plus soigné que le mien, Shuzheng, observez la droiture. Je me suis décalé d'un demi-pas vers le bord du couloir pour laisser passer mon frère aîné au milieu. Derrière lui suivaient un page et un valet. Il marchait lentement, et son regard se posait visiblement sur moi. Je sais ce qu'il regarde, mon visage. Bien que nous soyons jumeaux, mon visage ressemble à celui de ma mère, Lu, avec des sourcils gracieux et une ossature froide. Debout dans la neige, même vêtu d'une cape usée, je ressemble à un tableau, alors que lui a pris de son père, Wei Mingde, avec un nez plat et des yeux étroits, tous ses traits rassemblés. Pour dire gentiment, c'est médiocre. Dans la cour des Zhou, on privilégie l'apparence, ceux qui ont une belle prestance attirent les regards. Le démon survivant sait encore s'écarter. Wei Shuzheng s'approche de moi sans s'arrêter, tourne la tête et me jette un coup d'œil. Je vais aussi au temple ancestral. Suis-moi derrière, reste loin de moi. En plein hiver, quelle infortune. Après avoir dit cela, il s'éloigne avec ses gens. Je baisse les yeux sans rien dire. J'entends ces paroles depuis des années. En public, il est le jeune maître Wei, qui suit la voie droite et traite ses proches avec bienveillance. En privé, face à moi, il ne cache jamais son mépris. Mon père me déteste mais tient à son honneur. Depuis que ce poème a été divulgué. Il préfère ne pas me voir pour ne pas s'énerver, agissant comme s'il n'avait pas ce fils. Mais Wei Shuzheng est différent. Il prend personnellement soin de mon alimentation et de mes vêtements lorsque les études sont lourdes. L'année dernière, Wei a secrètement apporté quelques livres d'histoire de l'extérieur. Avant même qu'ils ne soient réchauffés, ces hommes les ont découverts et confisqués. Un enfant de 10 ans peut faire une telle chose, on ne sait pas si c'est inné ou appris des adultes. Bientôt, nous arrivâmes devant le temple ancestral. Wei en n'ayant pas le droit d'entrer, je franchis seul le seuil. Le temple ancestral de la famille Wei est imposant. Devant la porte se dressent deux hauts piliers. Celui de gauche est gravé des mérites des ancêtres, celui de droite des titres et des honneurs des fonctionnaires des générations passées. La famille Wei est issue de la noble lignée de Julu. L'ancêtre le plus célèbre est sans doute Wei Zheng, l'un des 24 officiers méritants du pavillon Lingian. Bien sûr, c'était autrefois. En entrant dans le temple ancestral, je levai instinctivement les yeux vers la table des offrandes. À l'avant se trouvaient 3 tablettes, celle de mon grand-père Wei Zheng, de mon oncle Wei Minjuan et de ma mère Nélu. Devant les tablettes de mon grand-père et de mon oncle étaient placés des fruits frais, la peau des mandarines encore couverte de gouttelettes d'eau, et de l'encens s'élevait en volute de la brûloire.
Il brûle de l'encens de bonne qualité. La tablette de ma mère, Nélu, se trouve dans un coin, devant elle seulement une assiette de pâtisserie desséchée. Mon père nominal, Wemingd, se tient dos à la porte devant l'autel. Une robe indigo, un manteau gris foncé, la taille ceinte d'une ceinture en corne de rhinocéros, un attribut réservé aux fonctionnaires de rang 6 et plus. Il occupe le poste de secrétaire au bureau de la construction du ministère des Travaux publics, une sinécure de rang 6, ce qui convient à son statut. Fils indigne, tu es arrivé, alors agenouille-toi bien. Je m'exécute. Wei Shuzheng s'est déjà agenouillé de l'autre côté, avec un coussin de prière très épais sous les genoux. L'un a du velours de zibeline, l'autre une veste fine, l'un a un coussin moelleux, l'autre s'agenouille sur une brique froide. Sais-tu quel jour c'est aujourd'hui? Non. Veuillez m'en informer, père. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Wei Mingde regarde Wei Shuzheng, les yeux pleins de satisfaction. Ton frère aîné va bientôt devenir disciple de Monsieur Qin, directeur adjoint de l'Académie impériale. C'est une grande joie qui illumine notre lignée. Directeur adjoint de l'Académie impériale, rang 4 subalterne. Je fronce les sourcils, ne m'attendant pas à ce que mon père, avec sa sinécure de rang 6 au ministère des Travaux publics, ait une telle influence. La grande dynastie Zhou n'est pas comme les Ming ou les Qing, à l'Académie impériale il n'y a pas de tir au flanc. Le directeur de l'Académie impériale, dans une vie antérieure, serait le vice-président d'une université. Ceux qui occupent ce poste sont au moins des grands confucianistes contemporains de leur école. Père, soyez tranquille, dit Wei Shuzheng en retroussant les lèvres. Votre fils sera assidu, ne décevra pas vos enseignements ni la faveur du duc Qin. Bien, bien, mon fils va faire prospérer la famille. Wei Ming dit 2 fois bien, puis son regard se posa sur moi. Soudain en colère, fils ingrat, ton frère a une telle bonne fortune, tu n'es même pas capable de dire un mot de félicitation. Je m'empressai de saluer en joignant les mains, félicitations à mon frère aîné. Le frère cadet est trop poli. Wei Shuzheng se tourna, avec un sourire doux, le frère cadet devrait aussi faire des efforts. Si un jour tu as des difficultés, n'hésite pas à venir trouver ton frère aîné. Nous sommes frères de sang, il n'est pas nécessaire d'être si formel. Sous son jeu d'acteur, le regard de Wei Ming sur moi devint encore plus méprisant. Regarde comme ton frère aîné est bienveillant. Toi, reste ici à genoux, face à ton grand-père et à ta mère biologique que tu as fait mourir. Réfléchis bien, pourquoi as-tu le droit de vivre? Oui, père. Je baissai les yeux sans bouger. Pas le choix, je n'ai pas le pouvoir d'invoquer une armée de généraux. Dans les temps anciens, la rébellion était un grand crime. Il était naturel qu'un père batte son fils, et si le fils osait répondre, c'était un manque de piété filiale. La famille me détestait déjà, je n'avais pas à leur donner de prétexte. À ce moment-là, une brise parfumée entra dans le temple ancestral. Ma belle-mère cuit, vêtue d'une veste croisée de couleur lunaire, avec des broderies de motifs de vignes enroulées au col et aux manches. Laissant apparaître le bord d'un bustier jaune poussin à l'intérieur, elle portait en bas une jupe en 8 morceaux de style xiang, brodée de motifs de nuages discrets avec des fils de soie de couleur unie, et une ceinture étroite à la taille qui oscillait doucement au rythme de ses pas. Sur sa tête, un chignon en forme de cœur était orné d'une simple épingle en argent, rendant son visage doux et élégant encore plus sobre et approprié. Elle entra avec Wei Shuzheng, son fils de 2 ans. L'enfant portait une veste de soie rouge flambant neuve. Par-dessus, une veste courte en poil de lapin. Ne laissant voir qu'un visage rond. Ses yeux curieux regardaient partout. Dès qu'elle entra, Cui s'accroupit devant moi. Le sol est si froid. Elle leva la tête vers Wei Mingde. Sa voix portait un reproche mesuré. Monseigneur aussi, pourquoi ne pas dire les choses calmement? Dès les premières neiges, faire agenouiller l'enfant au temple ancestral. Le père et la sœur aînée en ont le cœur brisé. Mon visage changea de couleur. Cette femme venait pour moi. Sans surprise, à ces mots, Wei Mingde. Le visage devint livide. Cœur brisé. Sa voix monta. Ce fils indigne ose encore parler du père et de Dame Lu. D'un pas en avant, il leva le pied et frappa. Pris au dépourvu, je fus renversé au sol. Regarde devant qui tu t'agenouilles. Ton grand-père, ta mère. Tu oses encore leur faire mal au cœur. Je me suis appuyé sur le sol et me suis mis à genoux lentement. Sans lever la tête, sans dire un mot. La femme cuit, ayant réussi, poussa un cri de surprise. Elle se leva rapidement et tira la manche de Wei Mingde. Seigneur, calmez votre colère, calmez-vous. L'enfant est encore petit, dit-elle, puis elle tourna son regard vers moi. Ses yeux étaient pleins de compassion. Elle se pencha comme si elle voulait m'aider, mais n'osait pas. Ni Sheng, ne blâme pas ton père non plus. Vraiment,
ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Qui pourrait le supporter dans son cœur? Ton père agissait aussi pour cette famille. Il avait le cœur lourd, soupira T.L. Elle tendit la main pour épousseter la poussière sur mon épaule. Cependant, tu devrais être satisfait. Elle eut un sourire doux et gracieux. La famille Way ne t'a pas maltraité. Nourriture, vêtements, tout ce dont tu as besoin, rien ne manque. Ton frère aîné a réussi. Tu devrais te réjouir pour lui. À l'avenir, quand ton frère aîné sera prospère, il n'oubliera pas non plus ses deux jeunes frères. Wei Shusheng, âgé de 2 ans, appela d'une voix enfantine. Maman, froid, rentrons. Kuichi baissa la tête et embrassa le visage de son fils. Ses yeux et sourcils s'illuminèrent de joie. D'accord, on rentre tout de suite. Elle se redressa, son regard tomba sur mon visage. S'arrêta un instant, je savais trop bien ce qu'elle pensait. Elle était issue d'une famille de petits fonctionnaires. Mariée à Wei Ming comme seconde épouse. Elle visait l'ombre du rang de ministre des Wei et leur riche patrimoine familial. Maintenant qu'elle avait donné naissance à son propre fils. Elle n'osait pas rêver de l'aîné légitime, mais pour les autres? Moi, le second fils légitime, même détesté. Selon les règles, je recevrais une part considérable des biens. Elle souhaitait ardemment qu'il m'arrive malheur tôt. Pour faire de la place à son propre fils. Le mieux serait que je meure de maladie après ce coup de pied. Bon, Wei Ming agita la main avec impatience. Toi, emmène d'abord Shu Sheng rentrer. Ne le laisse pas attraper froid ici. Kuichi répondit d'un ton. Elle se tourna pour partir avec l'enfant dans les bras. Je pris la parole, mère, veuillez attendre un instant. Kui s'arrêta un instant. Wei Ming et Wei Shuzeng froncèrent les sourcils en même temps et regardèrent. Je restai agenouillé, le dos droit. Mon regard passa au-dessus d'elle et se posa sur l'assiette de gâteau sec dans le coin de la table d'offrande. Père m'a ordonné de m'agenouiller ici. Face à grand-père et à mère. Je n'ose pas désobéir. Cependant, il y a une chose que je ne comprends pas. Je voudrais demander à père, ce fils indigne, quelle autre affaire as-tu? Je levai la main pour pointer le coin. Puisque c'est face à mère. Alors je voudrais demander, pourquoi devant la tablette de mère? N'y a-t-il qu'une assiette de gâteau sec en offrande? Le silence régna dans le temple ancestral. Wei Ming resta figé. Wei Shuzeng aussi resta figé. Les deux frères regardèrent dans la même direction. Effectivement, devant la tablette de la dame Lu. Les offrandes étaient d'une pauvreté indigne. À côté, les tablettes commémoratives du grand-père et de l'oncle. Fruits frais et dodus, fumée légère s'élevant. Sous un contraste frappant, toute personne avisée voit le problème. Le visage de Kui devint instantanément livide. Je ne lui ai pas donné l'occasion de se défendre. Je peux encaisser ce coup sans rien dire. Rêver. Même si elle ne meurt pas, elle en perdra une couche de peau. Ma voix continua, posée et sans hâte. Bien que le fils n'ait pas étudié. Il se souvient d'avoir suivi l'éveil de son frère aîné. Le livre des Hôtes dit, les ailes de la sauterelle. Bourdonnement, convenant à tes descendants. En chaîne continue, mère a donné naissance à mon frère et moi, jumeaux. Les jumeaux sont un présage de bon augure conforme aux anciens préceptes. Mais dans ce temple ancestral, devant la tablette de mère, il n'y a qu'une assiette de pâtisserie desséchée. Wei Sheng. Kui se retourna brusquement. D'une voix aiguë, toi, fils indigne qui as échangé ta vie. Quel droit as-tu? Père, je l'ai coupé directement. Le regard franchit Kui. Regardant droit vers Wei Ming. Sheng connaît sa propre faute. Il doit être la honte de la famille Wei. Mais dans notre grand zoo, y a-t-il un fils qui ne se soucie pas de sa mère? Un mari qui ne se soucie pas de sa femme? La mère a donné naissance à 2 fils pour le père. Morte en couche. Les anciens du clan disent qu'elle est méritante. La cour lui a accordé des honneurs funèbres. Le registre généalogique lui a consacré une biographie. Selon les rites de notre dynastie, l'épouse est honorée par son mari. La mère par ses fils. Selon les règles du clan. Ceux qui ont des mérites pour le clan doivent entrer dans le temple pour recevoir des sacrifices. Partager les honneurs funèbres. Mais aujourd'hui, la tablette de ma mère, qui aurait dû être devant, est reléguée dans un coin. Les offrandes sont même inférieures à celles des servantes ordinaires. Alors, votre fils veut demander. Où est cette règle? Les paroles tombaient, un silence de mort. Le visage de Wei Ming alterne entre pâle et bleu. Il regarde ce coin. Regarde cette assiette d'offrande misérable. En voyant le nom sur la tablette,
la défunte mère Nélu. Ces quelques mots, Dame Lu était sa première épouse. Il ne voulait au départ qu'être un riche oisif. Mais son frère aîné est mort prématurément. Les attentes de son père sont soudainement tombées sur lui. Mais Dame lui reste toujours une partie de sa sécurité intérieure. Sinon, il ne me détesterait pas autant. Mais aujourd'hui, sa tablette est ainsi profanée. La colère monte peu à peu dans les yeux de Wemingd. Pas contre moi, mais contre la famille Cui. La famille Cui, elle tremble de tout son corps. Monseigneur, instinctivement, elle serre l'enfant. Recule d'un demi-pas. Dans ses bras, Wei Shusheng est effrayé. Sa bouche se tord, veut pleurer mais n'ose pas. Wemingd se dirige à grands pas vers la tablette de Dame Lu. En pointant l'assiette de gâteau desséché. Dame Lu est ma première épouse. Elle est la mère biologique de Shuzheng et de Nisheng. C'est une femme vertueuse honorée par la cour impériale. Comment oses-tu être si dur? Seigneur, je... Cui-Chi devint pâle. Les lèvres tremblantes, ce n'était qu'un moment d'inattention de ma part. Ces derniers temps, il y a trop de broutilles. Inattention? Ricana Wemingd. Je pense que depuis que tu as eu cet enfant, tu ne connais plus l'ordre des priorités. Le domaine de dot de Dame Lu. Qui gère les bijoux laissés par Dame Lu? Sur qui sont-ils portés maintenant? Penses-tu vraiment que je ne sais rien? Cui-Chi ouvrit la bouche. Voulut s'expliquer, voulut dire que c'était la faute des serviteurs. Voulut dire qu'elle n'y avait pas pensé pour le moment. Mais elle ne put rien dire, car les offrandes du temple ancestral avaient été arrangées et vérifiées par elle-même. Les offrandes pour Luchi étaient également tacitement approuvées par elle. Elle pensait que personne ne se soucierait de la tablette d'une morte. Qui prendrait la défense d'une femme morte depuis plus de 10 ans? Qui aurait pensé qu'aujourd'hui, elle serait dénoncée publiquement par un fils indigne détesté par la famille? Elle regarda instinctivement Wei Shusheng, espérant qu'il parlerait pour elle. Elle était sa belle-mère, mais elle avait toujours été courtoise avec Wei Shusheng, sans jamais le maltraiter. De plus, Wei Shusheng était aussi le fils biologique de la famille Lu. S'il parlait, Wemingd devrait bien l'écouter un peu. Mais Wei Shusheng fixait directement le bout de ses chaussures. Sans dire un mot. Que pouvait-il dire? C'était la tablette funéraire de sa mère biologique. Même s'il me détestait, il ne pouvait pas dire publiquement que sa propre mère n'était pas digne de recevoir des offrandes. Si cela se savait, que deviendrait sa réputation? Le sous-directeur de l'Académie impériale venait tout juste de l'accepter comme disciple. Il ne fallait absolument pas commettre la moindre erreur en ce moment. Le silence de Wei Shusheng, à cet instant, devint une arme imparable. Je restais toujours agenouillé à la même place. Sans regarder la famille Cui, ni Wemingd. Utiliser les règles pour combattre les règles. Utiliser les rites pour combattre les rites. Je n'avais pas manqué de respect à mon père. Au lieu de cela, il protège la face de la famille Wei. Préserve le statut de la mère. Même si le père veut prendre parti. Il ne trouve aucun prétexte. Wemingd prend une profonde inspiration. Retourne-toi immédiatement, demain complète l'offrande pour la mère Lu. Et écris une lettre de confession. Brûle-la devant son autel, pendant le mois prochain. À partir de midi, agenouille-toi 3 heures chaque jour devant la tablette de la mère Lu pour expier. Oui, monseigneur, Cui, le visage livide. Les lèvres tremblantes, tenant l'enfant, sortit pas à pas du temple ancestral. Juste avant de partir, elle se retourna et me jeta un regard venimeux. Après le départ de Cui, le temple redevint silencieux. Wemingd se tenait devant la tablette de Lu. On ne savait pas à quoi il pensait. Longtemps après, il se retourna. Son regard tomba sur moi. Après tout, c'est un enfant qui a reçu une éducation de base. Il est normal qu'il connaisse les rites, mais en voyant ce visage si semblable à celui de ma défunte épouse. En repensant à ce qui vient de se passer. Une pointe de culpabilité finit par naître dans son cœur. Toi, ce fils indigne, as tout de même un peu de piété filiale. Si tu as assez genouillé, retourne-toi. Il fait froid, je vais ordonner au majordome de t'envoyer un nouveau vêtement d'hiver et un peu de braise. Je reste agenouillé sur place, un léger sourire au coin des lèvres. À 10 ans, j'ai tué le serviteur cruel, faisant trembler tout Pékin. On m'appelait l'enfant fougueux, profitant de l'influence des amis de mon grand-père. Forçant mon père à m'adopter, pour entrer dans la lignée de mon oncle décédé prématurément. Séparer le clan, vivre seul, fonder ma propre maison. Dès lors, suivre la voie des examens impériaux. Entrer à la cour, devenir Premier ministre. Dominer le monde, autrefois appelé l'enfant rebelle. Aujourd'hui, je vous prie de m'appeler Duque.
Des années plus tard, le clan Wei de Kyoto est devenu célèbre dans tout le pays. L'empereur alité serre ma main faiblement. D'une voix mourante, ministre Wei, voulez-vous imiter Sima Yi? Ou suivre l'exemple de Zhu Juyu? Et tout cela commence. Par une nuit de neige, dans le temple ancestral. Un enfant de 10 ans utilise les rites comme un couteau. Pour se tailler la première voie de survie. Les ailes des sauterelles bruissent, bruissent. Que vos descendants soient nombreux, nombreux. Tiré du classique des vers, Air des États. Zhou du Sud, les sauterelles, est l'un des plus anciens et des plus classiques. Symbole de bénédiction pour une descendance nombreuse et de bon augure dans l'histoire de la littérature chinoise. Devant la porte du temple ancestral, les bruits de pas s'éloignent peu à peu. Wen Yisheng reste toujours agenouillé. Après tout, il était habitué à être agenouillé dans le temple ancestral. Depuis l'âge de 4 ans. Chaque fois qu'il y avait à la maison un événement heureux, il était traîné ici. Expier une faute, quelle faute? La faute d'avoir causé la mort de sa mère et de ses proches. Wen Yisheng se souvient lui-même de la première fois qu'il a été jeté ici. C'était l'année où Wei Shuzheng a commencé son éducation. Son père avait engagé un précepteur. Avait dressé un autel d'encens, s'était incliné devant Confucius. Avait invité ses collègues à un banquet, s'était très animé. Après la fin du banquet, il venait de se glisser dans son lit. A été traîné dehors de force. Traîné jusqu'au temple ancestral. Jeté sur les carreaux froids. À l'époque, il était petit, effrayé que quelqu'un vienne vérifier. A passé une nuit entière à genoux de force. Resté à genoux jusqu'au milieu de la nuit, les genoux violets. Raide, personne ne s'en est soucié. Finalement, Ouéan est venue en secret dans le noir. Elle a porté sur son dos, a appliqué une serviette chaude pendant une demi-nuit. Plus tard, Wen Yisheng a aussi compris. En fait, une fois les gens partis, personne ne reviendrait vérifier du tout. La soi-disant pénitence à genoux. Elle n'était qu'une formalité. Destinée à être vue par les vivants. Ainsi, chaque fois par la suite. Il ne faisait que semblant. Cette fois ne faisait pas exception. Dès que les bruits devant la porte ont cessé, Wen Yisheng s'est levé résolument. A baissé la tête et frotté ses genoux. A remué ses jambes quelquefois. Puisque personne ne vérifie, pourquoi rester bêtement à genoux? Ce corps est encore en pleine croissance. S'il se met vraiment à genoux, cela lui causera des problèmes. Si cela laisse des séquelles, qui souffrira à sa place plus tard? Père, Wei Shuzheng. La famille Cui espère qu'il s'agenouillera jusqu'à en être invalide. Bien sûr, après s'être levé, il ne s'est pas précipité pour pousser la porte et sortir. Après tout, le temps n'était pas encore écoulé. Sortir à ce moment-là risquait d'être vu par quelques serviteurs bavards. Et cela parviendrait rapidement aux oreilles de Cui. Une autre série de ragots. Alors Wen Yisheng se retourna. Observant cette pièce dédiée aux ancêtres de la famille Wei. La lumière des bougies était faible, faisant scintiller les lettres dorées sur les tablettes. Comme des centaines d'yeux le regardant dans l'ombre. Tout en haut, une tablette ancienne. Épaisse de poussière, les caractères presque effacés. La famille Wei de Julu n'a prospéré que depuis 2 générations. Même la famille Wei dirigée par Wei Zheng sous l'empereur Taizong des Tang s'était déjà délabrée sous le règne de Wu Zetian des Zhou. Donc, plus haut, ce ne sont que des paysans. Et son grand-père Wei Zheng était le prototype typique du héros issu d'une famille modeste dans les romans de concours impériaux. Dans sa jeunesse, sa famille était si pauvre qu'elle n'avait pas de quoi remplir son assiette. Il a entendu dire que l'étude pouvait changer le destin. Il s'est accroché grâce à quelques pièces de monnaie rassemblées par son clan. Et a réussi tous les examens. En pensant à cela, Wen Yisheng s'approcha de quelques pas. Leva la tête et vit, titre honorifique de grand maître de la lumière et de la prospérité. Grand précepteur, ministre des Finances. Grand secrétaire du pavillon Waiying. Posthume, Wen Duan, Monsieur Wei, nom personnel Zheng, siège spirituel. La tablette était neuve, la laque brillante. Les caractères étaient dorés, scintillant à la lumière des bougies. C'était le véritable pilier de la famille Wei. Un paysan grimpé jusqu'à cette position. Combien cela avait dû être difficile, Wen Yisheng ne pouvait l'imaginer. Mais il savait que son père occupait le poste actuel de secrétaire du ministère des Travaux publics. Entièrement grâce à l'héritage laissé par son grand-père. À côté du grand-père se trouvait la tablette spirituelle de l'oncle Wei Minjuan. À 14 ans, reçu aux examens provinciaux, à 17 ans surnommé Jinkui. À l'époque, presque tout le monde le savait. La famille Wei avait un fils qui entrerait à l'académie en l'an. Son avenir était sans limite.
Entrer à l'Académie en Lin signifie intégrer l'Académie impériale. Une fois à l'Académie en Lin, on devient candidat au poste de Premier ministre. Hélas, à 17 ans. Une grave maladie l'a emporté. Sans descendance, le fils aîné du grand-père, le fils sur lequel reposaient les plus grands espoirs, est mort ainsi, les cheveux blancs saluant les cheveux noirs. Wen Yisheng regarda cette tablette funéraire. Soudain, il comprit un peu. Pourquoi autrefois le grand-père était si heureux en apprenant que la mère avait donné naissance à des jumeaux. Le fils aîné était mort, mais le second avait 2 fils. La branche aînée avait une descendance. À côté se trouvait la tablette de la mère de cette vie. Toujours la même assiette de gâteau desséché. Toujours le même coin poussiéreux. Ce qu'il venait d'obtenir pour sa mère ne serait réalisé que le lendemain. Wen Yisheng se tenait là, regardant depuis longtemps le grand-père, l'oncle aîné, la mère, 3 tablettes funéraires. 3 morts. Wen Yisheng les regardait. Et soudain il eut envie de rire. Cette immense demeure des Wei. Parmi ceux qui sont vivants. Père, frère aîné légitime, belle-mère. Les serviteurs dans toute la cour, pas un seul, ne l'a jamais traité comme un être humain. Son père le considérait comme un ennemi. Son frère aîné légitime le voyait comme un porte-malheur. Sa belle-mère le traitait comme un fléau qui hériterait un jour des biens. Les serviteurs, en apparence, l'appelaient deuxième jeune maître, mais dans leur dos, quelles paroles désobligeantes n'ont-ils pas colportées. Pourtant, il a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Grâce justement aux morts. Il y a 10 ans, quand il venait tout juste de traverser. C'est l'ombre du grand-père qui l'a sauvé, lui permettant d'avoir sa première gorgée de lait. Tout à l'heure dans le temple ancestral. Devant son père écuit. De qui empruntait-il la lumière? C'est celle de sa propre mère. La tablette de la mère, la mère. Le titre d'épouse légitime. Le mérite d'avoir donné naissance à 2 fils. Sans cette tablette placée ici. Son discours n'était qu'une plaisanterie. Et puis l'oncle aîné, le père se hait lui-même. C'est à cause de la mort par malédiction. Du grand-père et de la mère. Mais vu sous un autre angle. S'il n'était pas né, la branche aînée serait vraiment sans descendance. Ceux du clan Wei ne disent rien. Mais dans leur cœur, ils ne peuvent s'empêcher de penser. Si son oncle Wei Mingjuan était vivant. Maintenant, il serait déjà entré à l'Académie en Lin. Comment le père aurait-il pu occuper la position de chef de famille? Les vivants le détestent au point de souhaiter sa mort. Mais les morts lui préparent le chemin. La puissance résiduelle du grand-père lui a sauvé la vie. Le titre de sa mère lui a donné l'arme de la contre-attaque. Le manque de descendance de l'oncle aîné est devenu sa voie future. À cette pensée, Wen Yisheng fit un pas en avant. Il prit 3 bâtonnets d'encens et les alluma à la flamme de la bougie. Il se dirigea d'abord vers la tablette de son grand-père. S'inclina 3 fois et planta l'encens. Puis il alla devant la tablette de sa mère. S'inclina respectueusement 3 fois. Grand-père, cette vie, ton petit-fils te la doit. Quand tu étais là, la famille Wei était une maison pure et noble. Tu es parti, combien reste-t-il de cette pureté et noblesse? Tu nous regardes du ciel. Désormais, ton petit-fils ne te fera pas honte. Enfin, il s'arrêta devant la tablette de son oncle paternel. À 14 ans, bachelier à 17 ans, premier au concours provincial. Premier aux examens provinciaux, l'héritier parfait de la famille Wei. C'était aussi la voie qu'il devait suivre. Alors Wen Yisheng s'agenouilla lentement. Son front toucha le sol, 1 fois. 2 fois, 3 fois, puis il se releva. Il épousseta la poussière sur ses genoux. Se retourna et marcha vers la porte. Après 2 pas, il s'arrêta à nouveau. Jeta un coup d'œil en arrière. 3 tablettes funéraires reposent silencieusement sur l'autel des offrandes. Les bâtonnets d'encens fument, la fumée bleue s'élève en volute. Dans la famille Wei, le frère légitime est la lumière. Lui est l'ombre. Mais dans ce monde, jamais la lumière ne peut éternellement dissimuler l'ombre. Wen Yisheng pousse la porte du temple ancestral. Dehors, la neige tombe encore. Wei se tient toujours là. L'attendant. Le 15e jour du 2e mois lunaire. La neige cesse. 15 jours se sont écoulés depuis l'affaire du temple ancestral. Dans l'aile latérale de la cour secondaire, un peu de lumière du jour filtre à travers le papier de la fenêtre. S'infiltre par les interstices de la fenêtre. Wen Yisheng, vêtu des nouveaux vêtements d'hiver apportés par l'intendant, est assis devant la table. Devant lui sont étalés 2 livres. L'un, les entretiens de Confucius, l'autre. Mencius.
Les livres sont des livres ordinaires. Les éditions xylographiées les plus courantes dans le commerce. Sans annotation, sans commentaire. Comparé aux versions dans le cabinet de travail de Wei Shuzheng, couvertes d'explications d'éminents confucéens des dynasties précédentes. Le ciel et la terre les séparent. Les livres sont ceux de Wei en lui-même. Il dit que c'était la première fois que son grand-père entrait dans le cabinet, sur le chemin de l'audience, il l'avait acheté pour lui. Wei Nisheng tournait les pages du livre. Son regard se posait sur ses caractères. Mais ses pensées s'égaraient un peu loin. Il avait déjà 10 ans. Cet âge n'était ni trop grand ni trop petit. Il devait réfléchir à son chemin futur. Quant aux examens impériaux du Grand Zhou. Ces derniers jours, il en avait beaucoup appris par Weian. Le pays, par les matières d'examen, rassemble les talents du monde. L'exposé sur les classiques pour observer sa maîtrise des canons. La poésie et la prose pour observer sa connaissance des anciens. La dissertation pour observer son discernement, la stratégie pour observer son talent. Le Grand Zhou a succédé à la dynastie Tang. Le contenu des examens penche vers celui de la dynastie Song. On examine les classiques et la poésie. On examine les dissertations stratégiques, il n'y a pas de 8 parties. Les examens impériaux ne sont pas aussi complexes que sous les Ming et les Qing, il n'y a que l'examen d'automne. L'examen provincial, l'examen du palais, bien sûr. Ne pense pas que lire quelques romans de voyage dans le temps permette de réussir facilement les examens impériaux. Si c'était vraiment le système de recrutement par 8 parties des Ming et des Qing. Même un docteur en littérature serait perdu. Car dans le domaine littéraire, chacun a sa spécialité. Sa spécialité en littérature est l'histoire des dynasties Tang et Song. Pas celle des Ming et Qing, encore moins les textes en 8 parties. Son seul problème actuel est l'inscription à l'examen impérial de la Grande Zhou. Nécessite une caution mutuelle de 3 personnes. En plus de lui-même, il a besoin de la recommandation de son père et de son maître. Mais son père, Wei Mingde. Comment pourrait-il le recommander? Donc, la seule issue est d'être adopté par la branche de son oncle paternel aîné. Le fils aîné légitime de son grand-père. Décédé prématurément sans descendance, selon les règles du clan. La branche aînée ne peut pas s'éteindre. Tôt ou tard, un fils devra être adopté de la deuxième branche. Mais lui est justement enfermé dans cette cour latérale. Sans même pouvoir sortir de la résidence. À ce moment, la porte s'ouvrit. Wei entra, portant un bassin de braise brisé. Se baissant, il déposa le bassin de braise aux pieds de Wei Nisheng. Il n'est pas parti immédiatement. Mais se tenait à l'écart. Observant ce que pensait le deuxième jeune maître Wei Nisheng. Wei Nisheng leva la tête. Après une hésitation, il finit par ouvrir la bouche. Oncle Wei, êtes-vous au courant de l'adoption dans la branche aînée? Une lueur étrange traversa les yeux de Weian. Puis retrouva son calme. Ouvrant lentement la bouche, le deuxième jeune maître ne doit pas s'inquiéter. Sous le nom de la branche aînée, il y a les 100 mues de bonne terre que le maître avait accumulées pour le premier jeune maître. 5 boutiques, dont les bénéfices annuels sont rentrés dans l'entrepôt. Wei Nisheng resta figé, soupirant intérieurement. 100 mues de bonne terre, 5 boutiques. Ajoutés aux bénéfices de ces dernières années. Digne du ministre des Finances. Un homme entré au cabinet, un geste généreux. Weian poursuivit, le maître avait dit après le décès du premier jeune maître. La branche aînée de moi, Wei Zheng, ne doit pas s'éteindre. C'est bien. Je les confie à la gestion des anciens du clan. Écrit clairement, en attendant que la branche aînée ait un héritier. Tout reviendra à l'héritier légitime, à l'avenir. Que ce soit par adoption ou autrement. Tant que quelqu'un perpétue la lignée de l'aîné. Cette somme lui reviendra. Mais voilà, ton grand-père n'aimait pas que d'autres membres du clan soient adoptés dans sa branche. Donc elle est restée vacante jusqu'à présent. Deuxième jeune maître, Weian regardait Wei Nisheng. D'un regard profond, sais-tu ce que cela signifie? Ces dernières années, ton père n'a jamais donné l'occasion aux autres membres du clan d'adopter la branche aînée. En apparence, c'était le souhait de ton grand-père. Mais en réalité, il convoitait lui-même ses biens. Car depuis le décès du vieux maître, ton père n'a pas réussi à soutenir cette maison. Son rang officiel n'est pas élevé, mais ses dépenses sont grandes. Il aime les objets rares et coûteux, ces années il a vécu sur ses réserves. Il convoite depuis longtemps l'argent de la branche aînée. Maître Wei, voulez-vous dire que mon père me fera certainement hériter de la lignée de l'aîné. Ta mère ne veut pas se séparer de ton petit frère. Il ne peut pas se séparer de ton frère aîné. De plus, dans notre dynastie Zhou, il n'y a pas de tradition d'adopter le fils aîné légitime.
Après avoir écouté, Wen Yisheng tomba dans la réflexion, s'adopter lui-même signifiait qu'il devait reconnaître son oncle paternel aîné comme père. Et ainsi rompre les liens avec la lignée de son père. Mais en même temps, cela signifiait qu'il avait une base pour s'établir. 100 mus de bonne terre, 5 boutiques. L'argent des bénéfices de plusieurs années. En prenant n'importe lequel d'entre eux. Cela suffirait pour qu'il s'établisse à son compte. Non, tant qu'il était adopté sous le nom de son oncle aîné. Alors il serait comme un oiseau s'élevant dans le ciel bleu. Un poisson entrant dans la mer. En voyant l'expression que Wen Yisheng ne pouvait cacher, Wei hocha légèrement la tête. Il ne s'était pas trompé, cet enfant était comme le maître. Précoce, il comprend au moindre indice. Deuxième jeune maître, ce vieux serviteur dit cela. Non pas pour que vous fassiez quoi que ce soit maintenant. Vous êtes encore jeune, vous ne pouvez rien faire. Il suffit de bien étudier. Il se pencha pour rapprocher encore un peu le brasero des pieds de Wen Yisheng. Tu n'as jamais été sans issue. Ton grand-père a laissé une voie pour ton oncle aîné. Et cette voie, elle est aussi pour toi maintenant. Ton père finira par te faire adopter. Pas pour toi, mais pour l'argent de la branche aînée. Il ne peut pas l'obtenir, et il ne veut pas le donner à d'autres. À la fin, ce sera forcément toi. Après avoir écouté les paroles de Weian, Wen Yisheng rit inconsciemment. Ainsi, entre ses mains, il avait toujours des cartes à jouer. Ensuite, toute la journée, Wen Yisheng resta dans sa chambre à lire. Jusqu'à ce que la servante de Madame Cui vienne le chercher. Disant que Madame Cui voulait qu'il vienne. Face à l'invitation de sa belle-mère, Wen Yisheng était méfiant mais ne pouvait refuser. Il dut suivre la servante à travers de nombreuses cours. En se dirigeant vers la cour principale, celle-ci était plus chaude qu'il ne l'imaginait. Sur la table étaient disposées des pâtisseries délicates. Gâteaux de cristal, sucre à l'osmante. Biscuits aux noix, bien alignés. Mon fils est arrivé, entre vite. Il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Cui était assise dans la salle. Voyant Wen Yisheng entrer, elle s'avança avec un sourire radieux. Lui servit le thé de ses propres mains. Et lui fourra des pâtisseries dans les mains. Avec une chaleur comme si la scène du temple ancestral, 2 semaines plus tôt, n'avait jamais eu lieu. Aujourd'hui, elle était aussi vêtue avec soin. Une robe de soie couleur lotus, à motif discret. Par-dessus, un gilet vert pâle. Le col et les manches brodées de branches entrelacées de bégonia. À la taille, une ceinture de court pourpre foncé. Avec une pendeloque de jade blanc suspendue. Son chignon était relevé haut. Portant une coiffe de perles à la mode. Sur le bord de la coiffe, une épingle en or représentant une libellule, en filigrane. C'est la tenue la plus en vogue chez les dames de la capitale en ce moment. À la fois riche et élégante. Rien que pourrait s'habiller d'une tenue différente chaque jour. Pas étonnant que Wei en dise que son père dépense tant. Yisheng, tout ce qui s'est passé ce jour-là au temple ancestral était de ma faute. Voyant que Wen Yisheng ne répondait pas, Cui se rendit compte qu'il faisait encore semblant d'être un chat. Elle soupira alors. Le visage plein des affections, ces derniers jours, je n'ai cessé de penser. Tu n'est plus tout petit, rester toujours enfermé dans cette cour latérale n'est pas une solution. Wen Yisheng baissa la tête pour boire son thé. Mais il dressait l'oreille. J'y en ai parlé avec ton père. Et l'année prochaine, ton petit frère Shu Cheng commencera ses études. Cui dit en souriant, je voudrais que tu viennes habiter dans la cour principale. Pour lire et étudier avec ton frère. Bien sûr, les précepteurs engagés sont tous réputés dans la capitale. Si tu écoutes, peut-être qu'un jour tu pourras réussir les examens et obtenir un poste officiel. En entendant cela, Wen Yisheng leva la tête. Un air flatté apparut sur son visage. Mais dans son cœur, il devenait méfiant. Depuis quand Cui était-elle si gentille? Il y a seulement un demi-mois, il l'avait offensée. La faisant perdre la face au temple ancestral. Avec son caractère, ne pas se venger était déjà bien. Comment pourrait-elle faire preuve de bienveillance? Quand les choses sont anormales, il y a anguille sous roche. Alors qu'il pensait cela, le rideau se souleva. La nourrice entra, tenant par la main Wei Shusheng, âgé de 2 ans. Le petit bonhomme était emmitouflé, tout rond. Portant un petit bonnet en fourrure de zibeline. Et des bottines à tête de tigre aux pieds. Il regardait partout de ses grands yeux ronds. Mais en voyant Wen Yisheng, il se cacha timidement dans les bras de Cui. Maman Cui le rassura en souriant. N'aie pas peur, c'est ton deuxième frère. Quand tu commenceras tes études, tu habiteras dans notre cour.
Il jouera avec toi tous les jours, dit elle. Elle fit une pause, puis ajouta en riant. Mais ne te presse pas de refuser non plus. Dans ma famille maternelle, j'ai un frère cadet né d'une concubine. Il n'est guère plus âgé que toi. Ces années passées dans la cour latérale. Tu as dû t'ennuyer à mourir, n'es-tu jamais sorti? Je lui demande de t'emmener bien t'amuser dehors. Comment? Je te le dis. Cette capitale est vraiment animée. Sortir? L'esprit de Wen Yisheng, qui faisait le mort, s'éclaira soudain. Il comprit, Kuichi voulait l'avoir sous les yeux. Petit à petit, le laisser se corrompre. Le faire étudier n'était qu'un prétexte. Le laisser sortir était le véritable but. Du point de vue de Kuichi. Il n'était qu'un enfant détesté. Abandonné dans la cour latérale pendant 10 ans. Jamais sorti, sans aucune expérience. Elle laisse son frère de sa famille maternelle l'emmener s'amuser. Au moment venu, en usant de quelques manœuvres. Avec le temps, il maîtriserait boire, manger, se prostituer et jouer. Devenu expert en tout. À ce moment-là. La tradition familiale de la maison Wei valorise la pureté et l'honnêteté. Tolérerait-elle un fils entaché de mauvaises habitudes? À la légère, il serait chassé de la famille. Au pire, il serait battu à mort. Pour redresser l'honneur familial. Mais la condition de sortir était précisément ce dont il avait besoin. Enfermé dans la cour latérale toutes ces années. Il ne sait rien du monde extérieur. Il ne connaît même pas la taille du grand zoo. Comment, tu n'es pas d'accord? En entendant les paroles de Madame Cui. Wen Yisheng prit immédiatement un air à la fois flatté et inquiet. Non, je vous remercie pour votre grande bonté, mère. Mais quoi? C'est que votre fils est d'un talent médiocre. Mon frère aîné me l'a déjà dit autrefois. Je crains aussi de faire perdre du temps à mon petit frère dans ses études. Il vaut mieux que je continue à étudier seul dans la cour latérale. Afin de ne pas troubler la tranquillité de ma mère. Le sourire de Madame Cui ne changea pas. Mais une lueur froide traversa ses yeux. Mais à ce moment, Wen Yisheng changea soudainement de sujet. Lève la tête, avec un peu de joie et de désir dans les yeux. Mais le fils n'est vraiment jamais sorti. D'habitude, il écoute les domestiques discuter dans sa cour. Il est aussi curieux de cette capitale. Est-ce vraiment si animé? S'arrêter au bon moment, juste ce qu'il faut. La froideur sur le visage de Madame Cui disparaît instantanément. Se transforme en joie, cette capitale n'est pas seulement animée. De plus, mon frère de ma famille maternelle connaît très bien la capitale. Laisse le temps mener, je te garantis que tu verras des choses étonnantes. Wen Yisheng montre à nouveau de l'hésitation. Mais du côté de ton père, ne t'inquiète pas. Madame Cui fait un grand geste de la main. Je m'occupe de parler à ton père. Quel enfant resterait à la maison tous les jours? Dans ce cas, mon fils va. Wen Yisheng baisse la tête, faisant semblant d'être reconnaissant. Merci beaucoup, mère. Ce n'est rien. Ce n'est rien, pourquoi disons-nous tout cela entre mère et fils? Madame Cui sourit et agite la main. Quand mon frère arrivera demain, je lui demanderai de te chercher dans ta cour. Tu n'as que à attendre. Après que la servante aura raccompagné Wen Yisheng hors de la cour principale. Cui a alors cessé de sourire faussement et a pris Wei Shusheng dans ses bras. Elle pinça les joues potelées de son fils. En plaisantant, ce n'est qu'un enfant après tout. Shusheng, es-tu content? Ton deuxième frère sera bientôt fini. En quittant la cour principale, Wen Yisheng, tout au long du chemin, passa la porte à fleurs suspendue et se dirigea vers la cour latérale. Alors qu'il allait tourner dans l'allée menant à la cour latérale, il tomba de nouveau sur son frère aîné légitime, Wei Shuzheng. Wei Shuzheng était toujours suivi de son page. Vêtu de sa cape de zibeline toute neuve. Marchant la tête haute et la poitrine bombée. Toi, petit monstre, comment oses-tu venir dans la cour principale? Serait-ce que tu es venu mendier la charité de notre mère? Il se plaça devant Wen Yisheng. Regardant avec supériorité ce frère plus frêle que lui. Alors, tu ne supportes plus la cour latérale? Tu veux t'installer ici et profiter de mon précepteur? Wen Yisheng choisit toujours de l'ignorer. Wei Shuzheng ricane froidement en voyant cela. Perdant tout intérêt, il s'approche d'un pas. Je te le dis, ne t'avise pas de penser à des bêtises. Que es-tu donc? Toi aussi tu mérites d'étudier? Et puis. Une lueur de satisfaction traverse ses yeux. Baissant encore plus la voix. Dans 5 jours aura lieu mon banquet d'intronisation comme disciple. Lors de ce banquet, tu ferais mieux de te taire. Ne sors pas pour déranger, si je vois ta sale tête parmi les invités.
Ne t'attends pas à ce que je sois indulgent. Sur ces mots, il bouscule délibérément l'épaule de Wen Yisheng avec force. Et s'en va avec son assistant. Wen Yisheng reste figé sur place, regardant la silhouette qui s'éloigne. Sans trop y penser, il se retourne simplement, pour retourner vers sa cour latérale. En retournant dans sa cour, poussant la porte, il restait encore de la chaleur dans le poêle à charbon. Wei n'était pas là, probablement parti chercher son salaire mensuel à sa place. Alors Wen Yisheng s'assit devant la table. Reprenant le livre, il lut ligne par ligne. Dehors, le ciel s'assombrissait peu à peu. Ce soir-là, dans la chambre de la cour principale, le feu de charbon de riz brûlait vivement. La chaleur était douce. Kuichi était assise devant la coiffeuse, face à un miroir en bronze. Elle retirait lentement les épingles et ornements de ses cheveux. Wei Mingde était adossé au lit, feuilletant un livre de distraction. Il lisait d'un air distrait. « Monseigneur, dit Kuichi en le regardant dans le miroir. Aujourd'hui, j'ai vu Yisheng. » Wei Mingde marqua une pause dans le mouvement de tourner la page. Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Que as-tu à voir avec ce fils indigne ?» Kuichi rangea l'épingle qu'elle avait retirée dans le coffret à bijoux. Il y avait un peu de ressentiment dans le ton. « Ce que dit le maître. Je suis sa mère, quel mal y a-t-il à le voir? Elle a fait du temple ancestral la dernière fois. J'y ai réfléchi et repensé, je trouve toujours que Joël n'ait pas été assez minutieuse. Aujourd'hui, Joël est spécialement convoqué. Je veux qu'il emménage dans la cour principale. Pour étudier avec Shu Sheng. » Emménager dans la cour principale, les sourcils de Wei Mingde se froncèrent davantage. Il veut? Au début, il a dit qu'il ne voulait pas. De peur de retarder l'éducation de Shu Sheng. Ah, il a au moins conscience de ses limites. Ah, mon mari, Kui se retourna. Le visage souriant, j'y ai ensuite dit que le plus jeune frère de ma famille pourrait l'emmener voir le monde. Il semblait un peu intéressé. Après tout, c'est un enfant, enfermé dans la cour latérale pendant 10 ans. Qui ne serait pas attiré par le monde extérieur? Après avoir été appelé d'un ton mignon par Kui, Wei Mingde n'avait plus l'esprit à lire. Comme tu veux, fais en sorte que ton frère ne cause pas de scandale qui déshonorerait la réputation de notre famille Wei. Ne vous inquiétez pas, monseigneur, je sais ce que je fais. Kui se leva, s'approcha du lit et s'assit. Changeant de ton, à propos, monseigneur. Y a-t-il des nouvelles de l'extérieur aujourd'hui? Effectivement, Wei Mingde ferma le livre. Une lueur d'animation apparut dans ses yeux. Du côté du fonctionnaire en chef du bureau des poids et mesures du ministère des Travaux. On dit qu'un poste va se libérer. Les yeux de Kui s'illuminèrent. Le bureau des poids et mesures, c'est un poste lucratif. Un poste lucratif, et alors? Soupira Wei Mingde. Bien que tous deux soient de rang 6, penses-tu que n'importe qui puisse occuper ce siège? Kui réfléchit un instant, puis sonda. Monseigneur j'ai l'intention d'aller parler chez Feng. Feng Gong? Le visage de Kui changea légèrement. Le premier conseiller Feng n'a-t-il pas déjà pris sa retraite? Et, vous les femmes êtes comme ça. Wei Mingde rit. Avec un ton empreint d'une certaine satisfaction. Je te demande, parmi les fonctionnaires qui ont pris leur retraite normalement, y en a-t-il qui peuvent encore rester dans la capitale? Kuichi resta figé, puis comprit instantanément. Prendre sa retraite sans retourner dans sa ville natale. Rester dans la capitale, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la faveur impériale n'a pas décliné. Cela signifie que ses disciples et anciens subordonnés sont partout dans la cour. Cela signifie que ses paroles sont encore écoutées. Wei Mingde s'adossa à la tête du lit. Le regard lointain, autrefois mon père dirigeait le ministère des Finances. Monsieur Feng dirigeait le ministère du Personnel. À cette époque, on disait dans la cour. Feng occupe la moitié de la cour, où est un coin. Kuichi, en entendant cela, eut les yeux qui s'illuminèrent. Puis ils s'assombrirent à nouveau. Un peu inquiète, elle dit, alors. Va-t-il encore nous aider maintenant? Comment ne le ferait-il pas? Wei Mingde la regarda avec mécontentement. Bien que la famille Wei ne soit plus aussi prospère qu'au temps de mon père, elle est toujours considérée comme une famille noble et intègre de la capitale. Shu Zeng est naturellement intelligent. Plus tard, s'il est accepté comme disciple par le duc Qin, son avenir sera illimité. De plus, les relations entre notre famille Wei et la famille Feng ne datent pas d'un jour ni de deux. Lors des fêtes et des occasions, mon époux échangeait des cadeaux, sans jamais les interrompre. Kui se hâta de sourire en s'excusant.
Oui, 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 c'est moi qui ai mal pensé. Alors, demain, mon époux se rendra à la résidence des Feng. Non. Wei Ming secoua la tête. Il faut attendre après que Shu Zeng soit devenu disciple. Après la cérémonie de disciple, c'est exact. Lors du banquet de la cérémonie, le seigneur Qin viendra en personne. La famille Feng en entendra sûrement parler. À ce moment-là, j'écrirai une carte de visite. Et j'irai leur rendre visite. N'aurais-je pas alors plus de confiance? C'est raisonnable. Cui hocha la tête à plusieurs reprises. Son sourire s'accentuant. C'est mon époux qui a pensé à tout. Le 16 février, après la neige, le ciel s'éclaircit. Une personne entra par la porte d'anglais de la résidence Wei. Âgé d'un peu plus de 15 ans, vêtu d'une robe ouatée. Marchant avec une allure vive, c'était le frère cadet de la famille maternelle de Cui, issu d'une branche secondaire. Cui Fu, parce qu'il est né d'une concubine, n'est pas bien vu dans la famille Cui. Il se rendait souvent chez sa sœur. Pour grappiller quelques avantages. Avant hier, il a reçu une lettre. Apprenant que Madame Cui avait des affaires à confier. Il est donc arrivé tôt le matin. Dans la cour principale, Wei Ming était au ministère des Travaux publics pour siéger. Ainsi, dans la cour, Madame Cui s'amusait avec Wei Shusheng, âgé de 2 ans. Le petit garçon était assis sur le cagne, serrant un morceau de gâteau à l'osmentu dans sa main. Il en avait plein le visage. Grande sœur, dit Cui Fu en entrant. Affichant un sourire, mais ses yeux se tournaient vers les pâtisseries sur la table. Madame Cui le regarda. Sans lui offrir de siège ni lui servir de pâtisserie. Elle dit simplement d'un ton calme, « As-tu bien compris le message que j'ai fait transmettre ?» J'ai compris, répondit Cui Fu en hochant la tête à plusieurs reprises. Grande sœur, sois tranquille, ce n'est qu'un gamin qui n'est jamais sorti. Je le manie facilement, pourvu que tu aies une idée en tête. Madame Cui baissa la voix. Mais surtout, évite de faire des histoires. Mon mari tient à sa réputation. Un petit avertissement suffit, sois tranquille. Sœur aînée, Cui Fu garantit en se frappant la poitrine. Je connais parfaitement toutes les maisons de jeu de la capitale. Je vais l'emmener faire quelques parties. Je te garantis que la prochaine fois, il me suppliera de l'y emmener. Dommage qu'il soit encore trop jeune. Sinon, je l'aurais emmené directement au bordel. Pour que Xunyang. Tais-toi, espèce de vaurien sans éducation, qu'est-ce que tu racontes? Madame Cui se dépêche de couvrir les oreilles de son propre fils. Mon fils est là, tu sais. Voyant l'expression de Madame Cui. Cui Fu se donne aussi une tape sur la bouche. C'était une bêtise de ma part. Voyant cela, Madame Cui ne daigne pas discuter davantage avec ce frère bâtard de sa famille maternelle. Elle sort directement 3 taels d'argent de sa manche. Les pose sur la table et dit, fiche le camp. Les yeux de Cui Fu s'illuminent. Après avoir reçu l'argent, il échangea encore quelques mots de politesse. Puis se retira. En sortant de la cour principale, Cui Fu soupesa l'argent. Le cœur rempli de joie. C'était 3 taels d'argent. Combien gagnait-il en un mois chez lui? Ce genre de bonne mission, pourvu qu'elle se reproduise souvent. Ayant pensé cela, il se dirigea vers la cour latérale. Tout en chemin, il réfléchissait à la manière d'accomplir la tâche sans effort. La chambre latérale de Wen Yisheng se trouvait dans le coin le plus à l'ouest de la résidence Wei. Habituellement, peu de gens venaient ici. Peu après, Cui Fu tourna dans l'allée. Il s'apprêtait à entrer dans la cour. Quand il aperçut une silhouette non loin de là, qui regardait furtivement dans cette direction. C'était un jeune homme du même âge que lui. Vêtu d'une veste en coton grise, les épaules rentrées. Il jetait des coups d'œil curieux vers l'entrée de la cour latérale. Cui Fu, qui venait souvent à la résidence Wei pour prendre le vent, savait naturellement qui était ce type. Wang Rong, un domestique né dans la maison des Wei. La mère de Wei Shuzeng était sa nourrice. Elle aimait traîner près de la cour secondaire de Wen Yisheng. Soi-disant pour apporter des choses au fils aîné. Mais en réalité, elle venait voler des provisions dans la cour. Et en profiter pour raconter à quel point Wen Yisheng était malheureux. Pour ensuite rapporter tout cela à Wei Shuzeng, occupé par ses études. Afin de lui faire plaisir et d'utiliser Wei Shuzeng, futur chef de la famille Wei, pour se libérer de son statut d'esclave domestique héréditaire. En voyant l'attitude de Wang Rong, Cui Fu secoua la tête sans y prêter attention. Et se dirigea directement vers la porte de la cour secondaire. Il frappa rapidement. La porte s'ouvrit, Wen Yisheng se tenait sur le seuil. Vêtu d'une veste d'hiver bleue. Avec des traits délicats, suivis de Weian.
C'était la première fois qu'il voyait Wenisheng. Kui-Fu resta un instant figé. Ce petit garnement était vraiment beau. Dommage que ce ne soit pas mon vrai neveu. Alors ne m'en veux pas. Pensant à cela, Kui-Fu, revenant à lui, afficha immédiatement un sourire. Deuxième jeune maître, je suis Kui-Fu. Ma sœur m'a envoyé pour vous emmener faire un tour. Wenisheng le regarda. Sans dire un mot, il leva le pied et sortit. Un fils de concubine, de plus un outil envoyé par la famille Kui. Il n'avait pas besoin de lui faire bonne figure. Kui-Fu n'y pensa pas plus. Après tout, les rangs des familles Kui et Wei étaient différents. Lui-même était encore un fils de concubine. Celui qui lui causait vraiment des ennuis était Weian. Ce vieux bonhomme le suivait aussi. Il semblait qu'après être sorti, il devrait l'écarter. Bientôt, les trois sortirent de l'entrée de la cour latérale. Prêts à sortir, ils rencontrèrent en face Wang Rong qui tenait une boîte à nourriture. Wang Rong vit Wenisheng. Son visage afficha immédiatement un sourire forcé. Oh, le deuxième jeune maître daigne enfin sortir. Wenisheng voulait juste sortir. Ne voulant pas lui répondre, il se tourna pour partir. Mais Wang Rong, voyant cela, en profita pour aller plus loin. Fit un pas en avant, bloquant le passage. Élevant même la voix. Faisant exprès pour que les serviteurs qui passaient l'entendent. Deuxième jeune maître, par ce grand froid, pourquoi courir dehors? Si vous causez des problèmes, s'agenouiller dans le temple ancestral par ce froid ne sera pas agréable. Dégage. Wenisheng lui jeta un regard froid. Mais Wang Rong n'y prêta aucune attention. Continuant même à rire. Quoi? Tu aimes t'agenouiller dans le temple ancestral? C'est aussi que tu as la vie dure. À force de t'agenouiller, tu chasseras la malchance. C'est bon pour tout le monde. En entendant cela, plusieurs serviteurs s'arrêtèrent. Riant derrière leurs mains, tandis que Kui-Fu regardait à côté. Les bras croisés, prêt à assister au spectacle. Wang Rong, voyant qu'il avait un public. S'enhardit encore, je dis, deuxième jeune maître. Pourquoi vis-tu? Vieil homme, qui offense tes ancêtres et ta mère, ta seule vue me hérisse. Si tu as un peu de jugeote. Fais vite de disparaître. Clac. Une gifle retentissante s'abattit violemment sur la joue de Wang Rong. Wang Rong, pris au dépourvu, fit 2 pas en chancelant. Tomba à terre, la boîte à repas renversée. La sauce se répandit partout, l'éclaboussant au visage et sur le corps. Dépenaillé, un silence de mort s'abattit. Kui-Fu, qui observait la scène, écarquilla les yeux. Recula instinctivement de quelques pas. C'est ce fléau dont ma sœur disait qu'il n'était pas sorti depuis 10 ans, celui que tout le monde maltraitait. Wenisheng reste figé sur place, se tenant devant Wang Rong, le regardant de haut en bas, avec des yeux aussi froids que la glace. Je t'ai dit de dégager. Es-tu sourd? Wang Rong, la main sur la joue. Hébété un instant, la moitié du visage lui brûlait de douleur. Devant tout ce monde. Abattu au sol par un enfant de 10 ans. Perdre la face, petit bâtard. Tu oses me frapper? Il lutte pour se relever. Le visage grimaçant, il tend la main pour attraper Wenisheng. À ce moment, une silhouette surgit du côté. Dépassant Kui-Fu, plus rapide que Wang Rong. Clac! Un autre gifle. Plus violente que la précédente, renvoyant directement Wang Rong en arrière. Weian se tient devant Wenisheng. Son corps âgé se redresse fermement. Ses yeux troubles sont emplis de férocité. D'habitude, il marche voûté. Comme un vieux bout de bois insignifiant. Mais à cet instant, il ressemble à un mur. Se dressant devant Wenisheng. Vieux salaud, tu oses aussi, comme ce petit bâtard. Wang Rong se couvre le visage, regardant Weian. Sur le point d'exploser de nouveau, à ce moment. Un cri retentit. Wang Rong, esclave domestique. Que as-tu dit? Wenisheng sort de derrière Weian. Il se tient à nouveau devant Wang Rong. Je suis de la lignée légitime de la famille Wei. La tablette ancestrale de ma mère biologique est placée dans le temple ancestral de la famille Wei. Tu n'es qu'un esclave né dans la maison lié par un contrat à vie. Ta mère n'a même allaité mon frère aîné que quelques gorgées. Dans cette résidence Wei, tu n'es même pas considéré comme un serviteur légitime. Avant, tu me volais quelques affaires. Étant jeune, je fermais les yeux. Mais de quel droit? M'insulter en face? Wang Rong se couvre le visage. Son visage est livide.
Il veut répondre, mais les paroles de Wenisheng sont toutes justes. Même si Wenisheng est mal considéré. Il est tout de même le deuxième jeune maître légitime de la famille Wei. Lui, Wang Rong, a beau être insolent, il n'est qu'un esclave né dans la maison lié par un contrat à vie. D'ordinaire, sans qu'on le mentionne, il l'avait oublié. Cet enfant mal aimé et détesté par toute la famille. Légalement, pourrait le battre à mort. Sans aucune punition. En plus de ce qu'il venait de dire en colère. En y pensant, Wang Rong avala sa salive. N'osant plus agir, il ne put que se relever. Pointant Wenisheng, il proféra des menaces. Toi, attends, le grand frère ne te laissera pas tranquille. Après ces paroles menaçantes, il s'enfuit en roulant et rampant. Le bouillon renversé sur le sol fut écrasé par lui. Il n'avait plus besoin de la boîte de nourriture. Les serviteurs autour n'osaient pas respirer. Baissant la tête, ils faisaient semblant de n'avoir rien vu. Ils se dispersèrent discrètement, et en plus. Il y avait récemment des rumeurs dans la demeure. Disant que la maîtresse Cui s'agenouillait au temple des ancêtres chaque midi. C'était aussi l'œuvre du deuxième frère. Bien qu'on ne sache pas si c'était vrai. Mais cette gifle aujourd'hui rendit soudain les rumeurs plus crédibles. Après ce petit incident, Cui Fu resta sur place. Ne sachant ni avancer ni reculer. Le deuxième frère a un vrai courage. On sort ou pas? Ses jambes sont un peu faibles. C'est vraiment l'enfant dont sa sœur disait qu'il n'était pas sorti depuis 10 ans? Cette prestance. Est-ce qu'il est vraiment mal vu d'habitude? Bien sûr qu'on sort. Wenisheng le regarde. Il sort d'un pas décidé. Cui Fu, voyant cela, se dépêche de le suivre. Le cœur en bascule. Ce petit maître, quelle est donc sa manière de faire? Rapidement, tous les trois sortent de la résidence Wei. En même temps, le cœur tendu de Cui Fu commence à se détendre. Une fois sorti de la résidence, ce vieux devrait bien rentrer, non? Dans la capitale, à ce moment-là, avec le petit morveux. Où je veux aller, c'est moi qui décide, non? Alors que Cui Fu réfléchit à comment demander à Weian de s'éloigner. Wenisheng s'arrête brusquement. Se retourne, regarde Cui Fu. Le coin de ses lèvres se relève légèrement. Cui Fu pensait que Wenisheng était trop excité parce que c'était sa première sortie. Alors il rit et dit, « Petit neveu. Moi, ton oncle, je t'emmène là où les adultes vont, d'accord? C'est-à-dire » Cui Fu jeta un coup d'œil à Weian. L'endroit où les adultes vont. Je n'aime pas les vieux. Weibo, Wenisheng regarda Weian. Voyant cela, Cui Fu crut que Wenisheng allait vraiment chasser Weian. Alors il s'empressa d'acquiescer. Mon neveu a parlé. Toi, vieux serviteur, va-t'en vite. À peine ces mots prononcés, non seulement Weian ne partit pas. Mais au contraire, il s'avança d'un pas. Et saisit directement le bras de Cui Fu. Cette fois, Cui Fu resta complètement abasourdi. Toi. Que faites-vous? Deuxième jeune maître, je suis le frère cadet de ta mère, né d'une concubine. Ton petit-oncle nominal, tu sais. C'est alors que Wenisheng s'approcha de cet oncle nominal. Il leva la tête pour le regarder, Cui Fu. Je te demande, quel genre d'homme est mon père? Cui Fu est stupéfait, mon beau-frère est. Ouais, le seigneur Wei. Mon père est un fonctionnaire du ministère des Travaux publics. Un officier impérial de 6e rang. À quoi tient-il le plus? Tiens à. Cui Fu a du mal à suivre. Wenisheng répond à sa place. Ce à quoi il tient le plus, c'est l'honneur de la famille Wei. Ce sont les mots pureté et noblesse. Si mon père apprenait que toi, un fils illégitime mal vu de la famille Cui, tu as emmené son fils légitime dans un endroit interdit. Que penses-tu qu'il se passerait? En entendant cela, combiné à l'incident avec Wang Rong juste avant de partir, le visage de Cui Fu pâlit. En effet, avec l'exemple précédent de Wang Rong, il pense vraiment que Wenisheng le dénoncera à Weimingde. Petit-neveu, non, deuxième jeune maître. Tu plaisantes, n'est-ce pas? À ton avis, dit Wenisheng avec un sourire. Si ça arrive jusqu'à notre père. Au pire, je serai mis à genoux dans la salle des ancêtres. Mais toi. TSK, à ton avis, ma belle-mère. Va-t-elle te protéger ou bien se distancier immédiatement? En disant que c'est toi qui as agi de ton propre chef? Ma sœur va sûrement se distancier de moi. Cui Fu, connaissant bien la nature de sa sœur, était en sueur. Et Wenisheng lui tapota doucement la joue. Voilà, c'est juste, Cui Fu. Comprends bien,
tu n'es que le fils d'une concubine de ta famille. Dans la famille Cui, personne ne t'estime. Si tu offenses mon père, il te cassera les jambes. Et te jettera dehors. Ta sœur. Ton père, non, toute la famille Cui. Ne dira absolument rien. Tu me crois ou pas? En entendant cela, les jambes de Cui Fu devinrent molles. Levant la tête, fixant Wen Yisheng, il supplia. Deuxième jeune maître, parlons calmement. Voyant son objectif atteint, Wen Yisheng ne prit pas la peine de perdre sa salive. Il tendit directement la main, donne-moi ça. Quoi? L'argent que ma mère t'a donné est celui que tu as sur toi? Cui Fu voulait pleurer, deuxième jeune maître. C'est que Cui Fu a dit qu'il m'emmènerait pour devenir un grand personnage. Oncle Wei, tu as entendu, n'est-ce pas? Entendu. Wei en comprit immédiatement. Il coopéra, si cela se répète quelquefois dans cet endroit, le nom du vieux maître. Je donne, je donne. Grande sœur, tu m'as piégé. Ce n'est pas du tout un enfant qui n'est jamais sorti de chez lui. Cui Fu voulait pleurer mais n'avait plus de larmes. En tremblant, il sortit les 3 taels d'argent. Puis il sortit quelques sapèques de monnaie qu'il avait sur lui. En tout, un peu plus de 6 taels d'argent. Il donna tout. Wen Yisheng prit. Il le soupesa, puis le fourra dans sa poitrine. Deuxième jeune maître, je t'ai donné tout l'argent. Tu ne dois pas. Tranquille, tu es mon petit-oncle après tout. Dans ce monde, où voit-on un neveu causer du tort à son oncle? Maintenant, suis docilement Weian. Quand nous serons de retour, dis à ma belle-mère que tout est comme avant. Et pour ce qui s'est passé aujourd'hui, garde-le pour toi. Oui. Oui, aujourd'hui comme avant. Cui Fu, comme gracié, se tint docilement aux côtés de Weian. Après avoir réglé l'affaire Cui Fu, Wen Yisheng laissa échapper un rare sourire. Allons-y, dit Wen Yisheng en se retournant. Il regarda la rue animée. Puisque je suis sorti, je veux bien voir ce royaume de Zhou. C'était la première fois depuis sa traversée qu'il sortait vraiment de la résidence Wei. Disant, aujourd'hui enfin debout ici. Debout dans cette rue pleine de monde. Dans la rue de la capitale, les gens vont et viennent. Cris des marchands, bruit de chariots à ânes chassant les passants. Les rires et les conversations se mêlaient en un brouhaha. Poussé par la curiosité, Wen Yisheng s'approcha même d'un étal de calligraphie et de peinture. S'arrêtant, un paysage de montagnes et d'eau était accroché à l'étal. Montagnes lointaines comme du côle, aux proches voilées de brume. La peinture n'était pas extraordinaire. Mais l'ambiance était sereine et lointaine, il la contempla longuement. Le vendeur était un homme d'âge mûr. Voyant que c'était un enfant, il sourit. Petit jeune homme, tu achètes une peinture? 2 taels d'argent la pièce. Wen Yisheng secoua la tête. Se retournant, il s'éloigna. 2 taels d'argent. Il avait un peu plus de 6 taels sur lui. Tout juste pris à Cui Fu. Assez pour acheter du papier et des pinceaux, assez pour acheter des livres. Assez pour tenir un moment, mais pour acheter une peinture. Pas assez, loin de là. Ce qu'il voulait, ce n'était pas non plus une peinture. Weian, accompagné de Cui Fu, suivait Wen Yisheng. Ni trop près ni trop loin, toujours à 2 ou 3 pas de distance. Il regardait la silhouette devant lui. En repensant à la gifle reçue à l'entrée de la cour latérale tout à l'heure. En repensant à ses paroles tranchantes comme des couteaux. En repensant à son calme lorsqu'il manipulait Cui Fu. Cet enfant ressemble au jeune maître. Vraiment, non, il est encore plus dur que le maître. Wen Yisheng ne savait pas ce que pensait Weian. Au contraire, il errait sans but. Après tout, il était curieux comme un enfant qui n'était pas sorti depuis 10 ans. C'était aussi une âme revenue dans l'Antiquité. Et la capitale, digne de la capitale de la Grande Zhou. Commerce prospère, circulation des billets. Livres d'histoire florissants, culture urbaine développée. Des boutiques alignées le long des routes en dalles de pierre bleue. Des bannières de vin flottant au vent, certains tenant des étals pour écrire des lettres pour les autres. D'autres faisant des performances sur place. Attirant les passants qui s'attroupaient et applaudissaient. La voix du conteur sortait du salon de thé. Bruit de table frappée, acclamations par vagues. De quoi parlait-il? On n'entendait pas clairement. N'entendait que vaguement les érudits de la dynastie précédente. Quelques mots d'histoire romantique. Une foule s'était rassemblée dans la rue. En se frayant un chemin, il vit une réunion de lettrés. Il récitait des poèmes, un étudiant en robe bleue venait de terminer un vers. Les gens à côté applaudissaient et criaient bravo. Disant « Excellent, excellent ».
L'étudiant saluait avec modestie en joignant les mains. Mais ne pouvait cacher sa fierté sur son visage. Wen Yisheng se tenait en dehors de la foule. Regardant cette scène, la culture littéraire de la Grande Zhou était florissante. Bons poèmes et rhapsodies, valorisant l'apparence et le comportement. Pas étonnant que le frère légitime tienne tant à son apparence. Pas étonnant que la famille Wei tienne tant à la réputation de noblesse et d'intégrité, dans une époque comme celle-ci. Pour réussir, il fallait soit éblouir le monde par son talent littéraire, soit être nommé devant la porte d'Onga. Défiler à cheval dans les rues. Wen Yisheng se promena longtemps dans la capitale. Jusqu'à ce que Wei en demande. Deuxième jeune maître, rentrons-nous. Non, Wen Yisheng secoua la tête. C'est rare de sortir. J'ai encore des choses à faire. Dans sa vie antérieure, il était un voyageur temporel. Mais à propos de cette grande dynastie Zhou, sa connaissance se limitait à quelques fragments épars de la résidence Wei. De nombreuses situations de la grande dynastie Zhou. Il n'en savait rien, et pour survivre dans cette époque, il fallait d'abord savoir en quelle époque on se trouve. Grand-père Weian, y a-t-il une librairie près d'ici? Une librairie? Le deuxième jeune maître veut acheter des livres? Weian fut surpris, une lueur de joie traversa ses yeux. Tout à l'heure dans la rue, il craignait encore que cet enfant ne se laisse distraire par l'animation extérieure. Après tout, même précoce, il reste fondamentalement un enfant. 10 ans sans être sorti. En voyant ces nouveautés, comment ne pas être attiré? C'est pourquoi il avait proposé de rentrer à l'instant. Mais contre toute attente, cet enfant se souvenait encore de l'étude. Monsieur, votre petit-fils légitime est aussi une graine de lettré. Weibo, que dis-tu? Aller à la librairie, c'est bien sûr pour acheter des livres et les lire. Exactement, étudier, il faut étudier. Ne donne pas sa chance à Wen Yisheng. Weian le saisit. En un instant, il traverse 2 rues. Ne laissant que Kui-Fu, complètement abasourdi. Non, ce vieux bougre a-t-il vraiment une quarantaine d'années? Bientôt, Weian emmène Wen Yisheng. Arrivant devant une librairie. La boutique n'est pas petite, à la porte est accrochée une enseigne noire avec des caractères dorés. Jixiantang, à l'intérieur des étagères de livres sont alignés. L'odeur de l'encre se sent même à travers le rideau de porte. Il y a aussi beaucoup de gens dans la boutique qui choisissent des livres. Parfois, ils sortent un livre. Feuillettent 2 pages, puis le remettent en place. Alors que Wen Yisheng s'approche, un commis vient rapidement à sa rencontre. Le visage rayonnant de sourire, que veut acheter ce jeune monsieur? Les livres d'initiation sont à votre gauche. Avez-vous besoin d'eux? Des livres d'histoire? En avez-vous? Le garçon resta interdit. D'habitude, les enfants qui viennent acheter des livres prennent tous des livres d'initiation. Mais celui-ci, dès qu'il ouvre la bouche, demande des livres d'histoire. Oui, oui, le garçon reprit ses esprits. Le guidant vers l'intérieur, par ici, je vous prie. Les livres d'histoire sont tous sur cette étagère. Wen Yisheng s'approcha de l'étagère des livres d'histoire. Son regard parcourut annales géographiques de la Grande Zhou, recueil des affaires importantes de la Grande Zhou. Annales du fondateur, chronique véridique de l'empereur Taizong. Il en sortit directement plusieurs volumes. S'accroupit sur place, les ouvrit et se mit à lire. Le garçon ouvrit la bouche, voulant recommander quelque chose. Mais Weian lui tendit discrètement quelques pièces de monnaie. Laissez notre jeune maître lire tranquillement un moment. Nous ne vous retarderons pas dans vos affaires. Le garçon prit l'argent et ne dit plus rien. Se tournant pour s'occuper d'autres clients. Se retourne pour aller saluer d'autres invités. Wen Yisheng n'y prêta pas attention. Son regard était déjà tombé sur la page. Les annales géographiques de la Grande Zhou rapportent. Le Grand Zhou a succédé à la dynastie Tang. Cela fait 143 ans. Établir 2 capitales, nord et sud. Le grand ancêtre conduisit les Khitans et occupa la capitale du nord. L'empereur Taizong, sans trouble, pacifia la capitale du sud. Jusqu'à aujourd'hui, le territoire s'étend à l'est depuis le Liaodong. À l'ouest jusqu'à Jiayu, au sud jusqu'à Qiong. À l'est depuis le Liaodong. N'est-ce pas similaire au territoire du milieu de la dynastie Ming dans ma vie antérieure? Les 2 capitales et 13 provinces que notre jeune ministre porte sur ses épaules. Pour confirmer le territoire, Wen Yisheng tourna quelques pages. Puis il prit les annales du grand ancêtre. En fait, il ne voulait pas trop lire celui-ci. Après tout, à l'époque, le maître d'éducation primaire vantait sans cesse le grand ancêtre. Il en avait les oreilles pleines. Ce qu'il voulait le plus savoir maintenant,
c'était autre chose. C'étaient les poètes de sa vie antérieure. Ces œuvres célèbres, existent-elles dans cette époque? Alors il continua à lire ligne par ligne. Soudain, son doigt s'arrêta. La 12e année de Taizu, il envoya des généraux attaquer les Tang du Sud. Ils prirent Jinling et décapitèrent toute la famille du souverain ennemi. Les Tang du Sud tombèrent, et Qianchu de Huiyu, effrayé, offrit ses terres et présenta une lettre de soumission. Ils décapitèrent toute la famille du souverain ennemi. Wen Yisheng resta figé. Dans l'histoire, après la chute des Tang du Sud, Liu fut capturé et emmené à Bianjing, et nommé marquis de Weiming, où il vécut quelques années d'humiliation. Finalement, il fut empoisonné par l'empereur Taizong des Song. Mais ici, l'empereur n'avait même pas encore exercé son règne. Et il fut considéré comme un accessoire dans l'élimination de toute sa famille. Décapité avec eux. En voyant cela, Wen Yisheng tourna brusquement les pages en arrière. Puis se leva pour consulter d'autres livres d'histoire. Des recueils littéraires, des critiques poétiques. Il n'y avait pas de poème de Liu. Pas de printemps, automne, lune, quand finira-t-elle? Pas de d'une rivière de printemps coule vers l'est. Pas de sushi des Song du Nord. Pas de Fan Zhongbian, pas de Yanshu. Yan Jidao, Liu Yong. Des noms qu'il connaissait bien dans sa vie antérieure. Aucun n'apparaît. Le seul qu'il connaissait était Cousin, le premier ministre de l'ère Taizong des Zhou. Mais même lui n'apparaissait dans les livres d'histoire que comme un ministre. Sans poème, sans chanson. Seulement une série de réalisations politiques. Wen Yisheng ferma le livre. Prit une profonde inspiration. Ainsi, ce grand Zhou est une bifurcation de l'histoire. La Chine a traversé les bouleversements des 5 dynasties et des 10 royaumes. Pour être remplacé par ceci. Le grand Zhou, une dynastie fictive dont l'économie et la culture ressemblent aux Song. Et dont le territoire et le système bureaucratique imitent les Ming. Un instant, Wen Yisheng resta accroupi là. Un livre à la main, sans bouger pendant longtemps. À ce moment, une voix douce lui parvint de côté. « Qu'est-ce que tu lis » Wen Yisheng leva la tête. Il vit une petite fille debout à côté de lui. La tête penchée, le regardant. Âgée de 7 ou 8 ans. Portait une veste et une jupe jaune pâle. Par-dessus, elle portait une cape rouge. Le col et les poignets étaient bordés de fourrure de lapin d'un blanc neigeux. Son petit visage était blanc et délicat. Rendu tout joufflu par cette bordure en fourrure. Comme un petit baozi tout juste sorti du panier vapeur. Ses yeux étaient noirs et brillants. Pleins de curiosité. Wen Yisheng resta un instant interdit. Il laissa échapper inconsciemment. D'où vient ce petit baozi de viande? La petite fille cligna des yeux. Probablement, on lui avait souvent dit chez elle qu'elle ressemblait à un baozi. Alors, en entendant ces mots, elle gonfla immédiatement les joues. Et son visage devint encore plus rond. Toi! Comment oses-tu insulter les gens? C'est ta famille qui est un petit baozi de viande. Toute ta famille est un petit baozi de viande. Wen Yisheng reprit ses esprits. Et s'empressa de s'excuser. La petite fille n'était pas du genre à garder rancune. Compte tenu de l'apparence de Wen Yisheng, il a été facilement pardonné. Puis il s'est approché à nouveau. Fixant le livre dans les mains de Wen Yisheng, il demanda « Qu'est-ce que tu lis » Tellement absorbé, est-ce un nouveau recueil de poèmes? Ou un recueil de poèmes de la dynastie Tang? En disant cela, il s'approcha pour regarder de plus près. Puis son petit visage s'affaissa. Histoire de la grande Zhou, dit-elle avec dédain. Ses sourcils et ses yeux se plissèrent ensemble. Pourquoi lire ceci? C'est tellement ennuyeux, autant lire un recueil de poèmes. Ou les derniers poèmes de Lixinzi. Lixinzi dont elle parlait était un poète de style élégiaque récemment populaire de la grande Zhou. Très apprécié des filles. Wen Yisheng, voyant son expression de dédain, ne put s'empêcher de rire à nouveau. Cette petite boulette de viande était plutôt amusante. Au fait, de quelle famille es-tu, jeune maître? Je ne t'avais jamais vu auparavant. Je ne t'ai jamais rencontré avant. La petite fille de la famille Wei cligna des yeux. Penchant la tête, elle réfléchit. Tu es le jeune maître de la famille Wei. Impossible, le fils aîné des Wei a un visage fade. Toi, tu es si beau. Comment pourrais-tu être de la famille Wei? Wen Yisheng sourit légèrement. Celui que tu décris comme ayant un visage fade est mon frère aîné. Je suis le second fils, je sors rarement. Oh, la petite fille comprit soudain. Puis elle s'interrogea de nouveau, alors, quel est ton nom? Wen Yisheng.
La petite fille fronça les sourcils. Ce nom est étrange. Que signifie Teil? Wen Yisheng resta silencieux un instant, regardant ce petit visage innocent devant lui, sans savoir pourquoi. Les mots qu'il ne disait jamais. Il les prononça tout simplement. À ma naissance, ma mère est morte en couche. Mon grand-père est aussi décédé. Mon père a dit. Je suis contre-né, je porte malheur à mes proches dès ma naissance. C'est pour ça que je m'appelle contre-né, dit-il calmement. Comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. La petite fille resta figée. D'abord surprise, puis elle tapota soudainement l'épaule de Wen Yisheng et dit sérieusement. Pourquoi penses-tu ça? Ta mère t'aimait forcément. Son petit visage était tendu. Très sérieuse, pour te donner la vie. Elle s'est battue si fort. Comment peux-tu dire que tu portes malheur? Ma mère m'a dit. Accoucher est très très douloureux. Chaque mère se donne à fond pour mettre son enfant au monde. Si ta mère savait que tu parles de toi ainsi, elle serait sûrement triste et aurait mal au cœur. C'est au tour de Wen Yisheng de rester figé. Il regarda cette petite fille toute potelée devant lui. Et sourit du fond du cœur. Tu as raison, oui. La petite fille le vit sourire. Et rit à son tour. Ses yeux se plissant en croissant de lune. Puisque tu connais mon nom. Par réciprocité, quel est le tien? En entendant cette question de Wen Yisheng, la petite fille cligna des yeux. Elle devint soudain un peu timide, tordant le bas de sa robe de ses petites mains. Grand-père dit qu'une fille ne doit pas donner son nom à un garçon comme ça, mais comme tu es beau. Tu peux m'appeler Fugnant. Fugnant, Wen Yisheng la regarda, à la fois timide et feignant et l'aisance. Et ne put s'empêcher de sourire à nouveau. Non seulement elle juge sur la mine, mais elle a vraiment une mine pleine de bonheur. Oui, c'est comme ça que grand-père m'appelle à la maison. Bien, Fugnant, acquiesça Teil. Je m'appelle Wen Yisheng, souviens-toi. Je m'en souviendrai, fit-elle en hochant vigoureusement la tête. Ses yeux et ses sourcils plissés en arc gracieux. Ouais. Ni. Sheng. À cet instant. Des appels retentissent au loin. Petite dame, où es-tu? Entendant les appels, Fugnant tire la langue. Elle lui fait signe de la main, la servante de la maison me cherche. Je dois y aller, dit-elle. La petite silhouette court hors de la porte. La cape rouge disparaît à l'entrée. Elle se perd dans la foule. Wen Yisheng reste figé sur place, regardant dans cette direction. Il reste immobile longtemps, cette petite boulette de viande. Après le départ de Fugnant, Wen Yisheng reste encore une demi-heure dans la salle d'études. Cette fois, il ne regarde plus les livres d'histoire, mais se dirige vers l'étagère des classiques. Il commence à choisir sérieusement. Le livre des documents, le livre des rites, le classique du calcul. Les annales des printemps et automnes de Zuo, les annales des printemps et automnes de Gongjiang. 5 livres, tous nécessaires pour les examens impériaux d'automne. Après avoir choisi, il prend les livres et va au comptoir. Le commis calcule, lève la tête et dit. Cela fait 3 taels et 8 qians. Très cher, mais pas le choix. Les livres sont une nécessité, second jeune maître. Les livres n'ont pas de prix, quand le maître les achetait autrefois. Il ne trouvait jamais cela trop cher. Où est beau, penses-tu qu'il soit possible que grand-père ait acheté des livres uniques des grands maîtres des dynasties précédentes? Le 17 février, jour propice au sacrifice. Dans la pièce latérale de la cour principale, Wei Shuzheng est penché sur la table. Les sourcils froncés, le pinceau suspendu dans sa main depuis un moment. Sans pouvoir écrire un seul mot. Le devoir laissé aujourd'hui est discuter des 3 craintes du gentleman, en citant les classiques. Il doit se justifier, il a lutté tout l'après-midi. Luttant jusqu'à être agité et confus. Il a froissé plusieurs feuilles de brouillon. Aucune ne le satisfait. À ce moment, la porte est doucement poussée. Wang Rong entre, la tête baissée, portant un plateau de thé. Ajoutant doucement du thé. Wei Shuzheng lève la tête, le voit. Étant justement agité, il demande au hasard. Es-tu allé encore aujourd'hui à la cour latérale? Wang Rong baissa la tête, balbutiant. Réponse au jeune maître, serviteur. Serviteur, dis ce que tu as à dire. Pourquoi hésites-tu? Wei Shuzheng s'impatienta. En entendant cela, Wang Rong eut un mouvement soudain. Tournant négligemment la tête. On vit alors sur la moitié de son visage 5 marques de doigts clairement visibles. Wei Shuzheng fut surpris. Qu'est-il arrivé à ton visage?
Voyant Wei Shuzheng poser la question, Wang Gron s'agenouilla immédiatement. Avec un bruit sourd, sa voix teintée de larmes. « Jeune maître, vous devez me rendre justice. Hier, je suis allé à l'aile latérale. Pour voir, au nom du jeune maître, comment se portait ce deuxième jeune maître. Afin de vous distraire à mon retour. Mais dès qu'il m'a vu, le deuxième jeune maître s'est mis à m'insulter. Disant, qui es-tu pour te permettre de te montrer devant moi? Le serviteur pensait qu'il était le maître. Insulte, soit, je supporte. Mais je ne m'attendais pas à ce que le deuxième jeune maître me donne une gifle. Le serviteur allait se justifier. Ce vieux serviteur à ses côtés, Wei-an, m'a donné une autre gifle. En entendant ces paroles, Wei Shuzheng fronça les sourcils. Wei Nisheng ose toucher à mes gens. Wang Gron attisa rapidement les flammes. Ce n'est pas seulement osé, le serviteur a dit sur le moment. Le serviteur est l'homme du jeune maître aîné. Mais le deuxième jeune maître a dit. Qu'a-t-il dit? Il a dit. Même si mon frère aîné était devant moi. Je te battrais et te tuerais quand même. Il a aussi dit. Quoi d'autre? Il a aussi dit que le jeune maître aîné n'était que l'aîné légitime. À vrai dire, il est aussi un fils légitime. Personne n'est inférieur à l'autre. Pan. Wei Shuzheng frappa la table. Se leva, bien. Quelle personne n'est inférieure à personne? Les devoirs laissés par le maître le rendaient déjà agacé. Cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je savais bien, ce jour-là au temple ancestral. J'y avais déjà vu qu'il n'était pas un garçon tranquille. Bien qu'il soit à peine plus jeune que moi. Il couvait de mauvaises intentions en son fort intérieur. Un porte-malheur qui éloigne les siens. Ose aussi me défier. Wang Gron était agenouillé par terre. Dans son cœur, il jubilait déjà. Mais sur son visage, il affichait une expression d'injustice. Grand jeune maître, ce n'est rien pour un serviteur d'être un peu humilié. Mais qu'il parle de vous ainsi. Le serviteur n'y peut rien. À ce moment, un page passa la tête par la porte. Grand jeune maître, le maître est rentré du tribunal. Wei Shuzheng eut un éclat dans les yeux. Qu'il vienne, c'est parfait. Ne dis rien. Je vais de ce pas voir mon père pour qu'il juge. Sur ces mots, il donna un coup de pied à la chaise. Et sortit à grands pas. Dans la salle principale de la résidence Wei, Wei Ming venait de quitter le tribunal. Vêtu de l'uniforme officiel rouge à col rond, il s'assit à la place d'honneur. Le code vestimentaire des fonctionnaires de la Grande Zhou imitait celui des Song. Ceux de 3e rang et au-dessus portaient du violet. Ceux de 6e rang et au-dessus portaient du rouge vif. Ceux de 9e rang et au-dessus portaient du vert bleu. Wei Ming n'avait pas réussi l'examen impérial. Son poste de 6e rang était dû à l'héritage de son grand-père Wei Zheng. Ajoutez à cela que l'empereur se souvenait des anciens liens. Il reçut une faveur spéciale, le titre de Jinshi assimilé. Sinon, il n'aurait pas eu le droit de porter le rouge. À ce moment, Wei Ming se massait les tempes. Kuishi était assise à côté. Elle tenait dans ses bras Wei Shuzheng, âgé de 2 ans. Un sourire aux lèvres. Le petit s'était endormi, blotti contre elle. Les yeux mi-clos. Elle était de très bonne humeur aujourd'hui. La veille, Kuifo était revenu faire son rapport. Disant que Wei Nisheng suivait son plan pas à pas. En pensant à cela, Kui offrit directement une tasse de thé à Wei Ming. Monseigneur, vous avez travaillé dur aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires au ministère des Travaux publics. Wei Ming prit le thé. Il soupira, ce ne sont que ces corvées de construction et de réparation. Pas de bénéfices, que des ennuis. Kui sourit et le réconforta, ce n'est rien. Attendez quelques jours, après le banquet d'intronisation de Shuzheng. Rendez une visite au manoir de Monsieur Feng. L'avenir est long et prometteur. Alors qu'il parlait, des pas résonnèrent à l'extérieur de la porte. Ils virent Wei Shuzheng entrer d'un air furieux. Suivi par Wang Gron, qui avait l'air soumis et docile. Père, mère Wei Ming fronça les sourcils. À cette heure, tu n'es pas en train de réviser dans ton bureau. Pourquoi es-tu venu? Wei Shuzheng s'inclina. Puis il désigna Wang Gron. Père, je viens vous demander de prendre une décision. Wei Ming resta interdit, prendre une décision. De quoi décider? Wei Shuzheng regarda Wang Gron. Dis-le toi-même, Wang Gron. Plouf, il s'agenouilla, répond au maître. Votre serviteur est le suivant du fils aîné. Hier, sur ordre du fils aîné. Je suis allé à la cour latérale porter quelques affaires au deuxième fils. Wei Ming ne l'interrompit pas,
attendant qu'il continue. Qui aurait cru que le deuxième fils, en voyant votre serviteur, sans dire un mot, a ordonné au vieux serviteur Wei de battre votre serviteur. Votre serviteur pensait, après tout, le deuxième fils est le maître. Battu, c'est battu, votre serviteur a supporté. Wei Ming jeta un coup d'œil, sans rien dire. Mais les paroles suivantes du deuxième fils furent trop. Wang Ron marqua une pause, jetant un regard furtif à Wei Shuzheng. Wei Shuzheng dit d'une voix froide, « Parle, raconte tout exactement. » Le deuxième fils a dit, « Même si le fils aîné était ici. » Le fils aîné, qu'est-ce qu'il est? Je te battrai et te tuerai quand même. Il n'est que celui qui occupe le titre d'aîné légitime. Ce n'est que le titre d'aîné légitime. À vrai dire, il est aussi un fils légitime. Personne n'est inférieur à l'autre. Cette phrase fit immédiatement froncer les sourcils de Wei Ming. Il était resté silencieux, ne s'étant pas immédiatement emporté. C'est parce que frapper un serviteur n'est pas une affaire grave. Frapper, c'était fait, mais ce que Wang Rong dit ensuite. Le touchant un point. Surtout cette phrase. Personne n'est inférieur à l'autre. Ce fils indigne veut rivaliser. À ce moment, voyant qu'il y avait du spectacle, Kuishi fit directement emmener son fils par la nounou. Mon époux, cet enfant Nisheng. D'habitude semble si honnête. Comment se fait-il? Hélas, n'y a-t-il pas un malentendu? Bien sûr, Shuzheng, ne te fâche pas trop. Nisheng est tout de même ton jeune frère. Il est jeune et ne comprend pas les choses. Wei Shuzheng enchaîna immédiatement. Mère, ne plaidez pas pour lui. Je vois qu'il a maintenant grandi. Et a d'autres pensées. Kuishi secoua la tête. Ne dit plus rien, affichant une expression impuissante sur son visage. Wei Shuzheng prend une profonde inspiration. Regardant Wei Ming, il affiche une expression de ressentiment. Mais conserve une apparence digne. Père, votre fils ne voulait pas vous déranger pour une si petite affaire. Mais réfléchissez, dans quelques jours aura lieu le banquet de l'initiation de votre fils. Le duc Qin viendra en personne à la résidence. Est-ce qu'il venait à elle apprendre que le fils de la famille Wei insulte et maltraite les serviteurs à sa guise et profère des paroles arrogantes, sans respect pour les aînés. Au cas où il penserait que la famille Wei manque de discipline. Et que cela affecte son opinion de votre fils. Il n'a pas terminé sa phrase. Mais le sens était clair. À cet instant, Wei Ming avait le visage complètement sombre. Qin Yan, directeur adjoint de l'Académie impériale. Grand érudit de l'école, notable de la faction des purs. Qu'il accepte Wei Shuzheng comme disciple. C'est après avoir sollicité tant de faveurs. Et déployé tant d'efforts pour l'obtenir. La cérémonie des apprentissages est imminente, aucun écart n'est permis. Alors, Wei Ming posa la tasse de thé. Sa voix se refroidit, amenez-le. 2 serviteurs entrèrent par la porte. Allez dans la cour latérale et amenez-moi ce fils indigne. Aussitôt, les 2 serviteurs reçurent l'ordre et partirent. Wang Ron était agenouillé par terre. La tête baissée, il riait en cachette. Wei Shuzheng redressa le dos. Son visage affichait une fierté impossible à réprimer. Pendant ce temps, dans la cour latérale, Wei Nisheng lisait un livre devant la table. Wei en rangeait des affaires à côté. Tous 2 restaient silencieux. Mais l'ambiance était paisible. Soudain, des bruits de pas désordonnés se firent entendre dehors. Mêlés à des réprimandes, par ici. Vite. Le visage de Wei en changea. Il posa l'objet dans sa main. Et se planta devant la porte. Wei Nisheng leva la tête. La porte fut poussée, et 2 serviteurs firent irruption. Ils aperçurent Wei Nisheng. Sans saluer, il dit directement. Deuxième jeune maître, le maître vous demande. Venez avec nous. Ton dur, sans aucun respect. Wei en s'avança d'un pas. Quelle est cette attitude? Le serviteur ricana, vieux débris. Moins de bavardage, le maître est en colère. Il veut que nous vous amenions. Il vaut mieux être sage, ne nous forcez pas à être brutaux. Wei en allait parler. Mais Wei Nisheng posa lentement le livre dans sa main. Se leva, Wei beau. Ce n'est rien, mon père veut juste me voir. Wei en ouvrit la bouche. Finalement, il ne dit rien. Se contentant de se décaler sur le côté. Wei Nisheng ajusta son vêtement. Leva le pied pour sortir, les 2 serviteurs le suivirent. Un à gauche, un à droite, comme pour escorter un prisonnier. Bientôt, Wei Nisheng, escorté par les 2 serviteurs, arriva dans la salle centrale.
On voyait sur le siège principal. Son propre père, Wei-Mingde, avait le visage livide. Il n'avait pas encore enlevé sa robe officielle. La ceinture officielle était serrée très fort. La belle-mère, Madame Cui, affichait une expression d'inquiétude. Le frère aîné légitime, Wei Shuzheng, se tenait droit, la tête haute. À terre était encore agenouillé Wang Rong. Wei Nisheng retira son regard. L'esprit parfaitement clair. Wang Rong accusait, Wei Shuzheng attisait le feu. Madame Cui rajoutait de l'huile. C'était une scène préparée. Qui l'attendait? Pensant ainsi, Wei Nisheng fit un pas en avant directement. S'inclina et salua, père. Puis se tourna vers Madame Cui, mère. Les manières parfaites, ni obséquieux ni arrogant. Mais Wei Ming n'avait pas un bon visage. Le réprimanda directement, fils indigne. À genoux. Wei Nisheng ne bougea pas. Wei Ming fronça les sourcils. Sa voix devint plus froide, je dis. À genoux. Tu n'as pas entendu? Wei Nisheng leva la tête. Il le regarda calmement. Mon père m'a ordonné de m'agenouiller, d'accord. Mais je veux d'abord savoir. Quelle faute j'ai commise? Imbécile. Wei Ming frappa violemment la table, faisant trembler la tasse de thé avec un bruit retentissant. Tu oses encore demander quelle faute tu as commise? La réputation noble et honorable de ma famille Wei est faite pour que tu maltraites les serviteurs à ta guise. Wei Shuzheng s'avança immédiatement d'un pas, pointant Wei Nisheng, père. Non seulement il a frappé quelqu'un, mais il a aussi proféré des paroles arrogantes. Wang Rong a dit qu'il avait alors invoqué le nom de son fils aîné, espérant que ce deuxième frère se calme. Mais ce deuxième frère a répondu. Même si mon frère aîné était devant moi, je le battrais et le tuerais quand même. Après avoir dit cela, il se tourna vers Wei Nisheng. Le visage plein d'indignation, je pense avoir été bon avec toi. Pourquoi m'as-tu ainsi insulté? Wang Rong était agenouillé par terre. Intervenant au moment opportun, la voix pleine de larmes. Monsieur, soyez clairvoyant, ce serviteur agissait vraiment sur ordre du fils aîné. Allez livrer des choses à la cour latérale. Qui aurait cru que le deuxième jeune maître, voyant le serviteur, sans dire un mot, fit battre le serviteur par le vieux serviteur Wéan. Après avoir parlé, il leva la tête. Les 5 marques de doigts sur son visage étaient particulièrement éclatantes à la lueur des bougies. Recevoir 2 gifles pour un serviteur n'est rien. Mais que le deuxième jeune maître insulte ainsi le jeune maître aîné. Le serviteur ne pouvait vraiment pas le supporter. C'est pour cela qu'il est venu faire son rapport. Il parlait avec une sincérité touchante. Comme s'il était vraiment un serviteur fidèle défendant la justice de son maître. Cui poussa un soupir. D'une voix douce, elle dit, Nisheng. Tu es jeune, certaines paroles peuvent être dites sans y penser. Mais ton frère aîné va bientôt prendre un maître. À ce moment crucial. Faire circuler des rumeurs de discorde entre frères. Wei Shuzheng enchaîna immédiatement. Mère, ne plaidez pas pour lui. Il l'a fait exprès. Le visage de Wei Ming s'assombrissait de plus en plus. Wei Nisheng, après que tout le monde eut parlé. Ouvrit calmement la bouche, père. Puis-je dire quelques mots? Wei Nisheng se tourna vers Wang Rong. Wang Rong, je te demande. Hier, quand tu es allé à la cour latérale, es-tu vraiment allé livrer des choses? Wang Rong resta interdit, puis dit. Bien sûr, sur ordre de qui? Sur ordre du fils aîné. Wei Nisheng regarda Wei Shuzheng. Grand frère, que lui as-tu demandé de livrer? Wei Shuzheng resta muet, il n'avait jamais demandé à Wang Rong de livrer quoi que ce soit. Wang Rong y était allé de lui-même. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Il ne pouvait que serrer les dents. Je lui ai demandé d'aller voir ce qui te manquait. Et de me le rapporter. Wei Nisheng hocha la tête. Puis il demanda à Wang Rong, où sont donc les choses que tu as livrées? Wang Rong changea légèrement de visage. Le panier repas avait été renversé, la soupe répandue par terre. Il n'y avait plus rien. Alors il dit. Reine renversée. Comment renversée? Renversée quand tu m'as frappé. Wei Nisheng rit. Avant que je te frappe? Le coffret à nourriture était dans ta main. Je t'ai frappé, tu es tombé. C'est ainsi que le coffret s'est renversé, n'est-ce pas? Wang Rong hocha la tête. Alors pourquoi t'ai-je frappé? Wang Rong ouvrit la bouche. Ne répondit pas. Wei Nisheng répondit à sa place. Parce que tu m'as insulté publiquement. Ces paroles, oses-tu les répéter devant notre père?
Wang Rong devint rouge. Incapable de parler. Wei Shuzheng fronça les sourcils. Regarda Wang Rong. Puis laissa échapper un regard furtif. Wei Nisheng continua, quant à ces paroles que tu as dites. Je ne les ai jamais prononcées. Wei en peut en témoigner. Kuifu, le frère cadet de notre mère par concubine, peut aussi témoigner. Ils étaient tous présents à ce moment-là. Après avoir dit cela, Wei Nisheng regarda Wei Mingde. Si vous ne me croyez pas, père, vous pouvez les convoquer pour les interroger. Dans ce cas, Wei Mingde était sur le point de parler. À ce moment, Wang Rong leva soudainement la tête. Maître, ce Wei en est naturellement du côté du deuxième jeune maître. Kuifu est le frère de la maîtresse. Mais hier, le deuxième jeune maître est sorti avec Kuifu. Qui sait s'ils ont dit quelque chose en privé? Leurs paroles ne peuvent pas servir de preuve. Wei Shuzheng approuva immédiatement. Oui, père, leurs paroles ne comptent pas. Wang Rong enchaîna. Maître, il n'y avait pas que sur place à ce moment-là. Il y avait aussi quelques serviteurs qui passaient. Ils ont vu de leurs propres yeux le deuxième jeune maître frapper le serviteur. Maître peut les faire venir pour les interroger. Wei Nisheng sentit son cœur s'alourdir. Ce serviteur était préparé. Il avait déjà arrangé tous les témoins à l'avance. Bientôt, Wei Ming fit appeler ceux qui passaient. Peu après, 3 serviteurs furent introduits. Ils se sont mis à genoux en rang, exactement ceux qui traînaient devant la porte de la cour latérale l'après-midi. Je vous demande, hier après-midi à la porte de la cour latérale. Qu'avez-vous vu? Le premier serviteur a jeté un coup d'œil furtif à Wei Shuzheng. Puis a dit, maître. Ce serviteur a vu le deuxième jeune maître frapper Wang Rong. Wang Rong n'a pas riposté. Le deuxième jeune maître a frappé une deuxième fois. Le deuxième serviteur a renchéri. Ce serviteur l'a aussi vu. Le deuxième jeune maître a frappé très fort. Une seule gifle et Wang Rong est tombé par terre. Pourquoi cette frappe? Eh bien. Ce serviteur n'a pas entendu ce qui s'est dit avant. Il a seulement vu le deuxième jeune maître frapper soudainement. Le troisième serviteur, encore plus. Avisé, a dit, ce serviteur a vaguement entendu le deuxième jeune maître dire quelque chose comme occuper le titre des aînés légitimes. À vrai dire, il est aussi un fils légitime. Personne n'est inférieur à un autre. Après, il n'a pas osé écouter et s'est vite éloigné. Les 3 hommes, unanimes, ont parfaitement confirmé la version de Wang Rong. Wei Nisheng ne s'est pas défendu. Parce qu'il savait que se justifier ne servirait à rien. Ses serviteurs, en temps ordinaire, jugent les gens à leur apparence. Il était le deuxième fils que toute la famille détestait. Wei Shuzheng était l'aîné légitime. Il était l'espoir du futur. Comment pourrait-il se ranger de son côté? Comme prévu, après avoir écouté ces paroles. Le visage de Wei Ming s'assombrit complètement. Bien, 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 je ne m'y attendais pas. Toi, fils ingrat, tu as vraiment eu cette pensée impure. En disant cela, il frappa la table. Se leva, se dirigea vers un côté de la salle principale. Prit une épée accrochée au mur. S'approcha de Wei Nisheng. Comme à son habitude, il lui donna un coup de pied. Wei Nisheng, pris au dépourvu, fut projeté au sol. Ensuite, avec un bruit sourd, l'épée fut jetée devant Wei Nisheng. Un silence de mort régnait dans la salle. Kuishi se couvrit la bouche. Les yeux de Wei Shuzheng s'illuminèrent. Wang Rong faillit éclater de rire. Wei Ming se tenait devant Wei Nisheng. Du haut de sa position, le visage plein de dégoût. Ne peux-tu pas rester tranquille un moment? Ces dernières années, dans la cour latérale, n'étais-tu pas très obéissant? Tu restais sagement. Sans causer de problème, sans faire honte. Je t'ai entretenu, et c'était bien ainsi. Mais pourquoi as-tu dû causer des problèmes? Pourquoi as-tu dit ces paroles? Ton frère aîné a toujours été bon avec toi. Comment as-tu osé concevoir l'idée de lui ravir l'héritage? Fils dénaturé, né pour contrarier et nuire aux proches. Veux-tu vraiment me faire honte? Faut-il vraiment détruire l'avenir de ton frère pour que tu sois satisfait? En disant cela, Wei Ming pointa directement l'épée à terre. Si j'étais toi, je prendrais cette épée maintenant. Et je me donnerais la mort, j'agirais comme si je n'avais jamais eu un tel fils. Désormais, moi, Wei Ming. Il n'y a que les 2 fils, Shuzheng et Shusheng. Wei Nisheng, qui s'était levé, regarda l'épée devant lui. Il resta figé. Wei Ming s'était déjà retourné. Ne le regardant plus, il retourna s'asseoir à sa place.
Il dit à Wei Shuzheng. Wang Ron est ton homme. Dis-moi, comment dois-je le traiter? Wei Shuzheng fut d'abord stupéfait. Puis, dans une joie folle, il réprima son sourire. Faisant semblant de réfléchir, il dit, Père. Bien que mon frère cadet ait fait une erreur. Il reste mon frère. Une punition trop sévère, votre fils n'aurait pas le cœur de l'infliger. Après avoir dit cela, il regarda Wang Ron. Faisons ainsi, Wang Ron a été battu, il est en colère.